Bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis, aujourd'hui nous allons parler de spiritualité, spiritualité pure cette fois-ci, alors ça c'est vraiment un sujet trop peu évoqué, en vidéo notamment. Aujourd'hui nous allons donc recevoir Thierry Rodan, que vous connaissez déjà toutes et tous, qui est déjà venu nous présenter le fameux thème des walk-in il y a 2 ans, vous vous souvenez, si pour les personnes qui nous suivent sur les Sentiers du Réel, les runes notamment, et bien entendu tout récemment les écritures extraterrestres. Comment vas-tu Thierry? Salut. Mais très bien, et merci d'ailleurs aux auditeurs. Souvent même, certains viennent vers moi, via mon Facebook ou des choses comme ça. Et il y a eu beaucoup d'interactions et ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, ce sera un sujet un peu différent, mais très important. Pourquoi? Parce que cela va toucher votre vie actuelle et surtout votre vie future. Donc je conseille vraiment d'écouter jusqu'à la fin. Pour moi, je suis vraiment content de le faire. Pour moi, c'est presque une sorte de testament. Tu vois, Alexis, j'ai beaucoup tourné dans différents milieux, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, le christianisme, dans le soufisme, dans l'islam, dans différentes choses. Et c'est un peu une synthèse de ce que j'ai remarqué. Et c'est assez rare. Il y a quelques traditions, par exemple dans le bouddhisme, par exemple, où on explique que ce qu'on appelle l'octuple sentier dans le bouddhisme va être divisé en 3 parties. Dans le christianisme aussi, dans la grande mystique, chez les mystiques rénans par exemple, on divise ça aussi en 3 parties. On va essayer de voir ces 3 parties en détail, et bien sûr ça va monter en intensité. Moi-même je dis, bon, les dernières parties, c'est quelque chose aussi de vécu, d'accord? Il y aura un processus intellectuel, mais les auditeurs devront à un moment sentir où ils en sont. Ça c'est très important. Et c'est de là que va dépendre au moment de la mort. Il y a différents états, différentes choses qui peuvent arriver au moment de la mort, et selon le stade spirituel où on est arrivé dans sa vie, on va vivre des choses très différentes. Oui, parce que d'autant plus que quand on vient ici au monde, il y a déjà, comme je le disais hors antenne, effectivement l'étape enfance, adolescence, adulte. Après, éventuellement, le 3e âge, justement, il y a peut-être une signification pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme 3e âge, enfin, on y reviendra peut-être. Et en tout cas, voilà, bon, la vie, c'est clair que elle est faite d'expériences, ça doit être une expérience, finalement, qu'on ne doit pas endurer ou subir, mais qui doit être vécue, finalement, le plus pleinement possible, si j'ose dire, et qui n'est pas toujours évident. Et donc, effectivement, tu vas nous parler, effectivement, de cette spiritualité qui n'est pas toujours évoquée, encore une fois, ni dans les salons, ni dans les livres, ou alors il faut aller du côté des initiés. À ce moment-là, ça demande un énorme chemin, beaucoup de temps, éventuellement, justement, à franchir toutes ces étapes. Et ici, tu vas nous parler, finalement, un petit peu de ton expérience personnelle, et aussi de tout ce que tu as pu apprendre. Tout à fait. Voilà. Donc d'abord, on peut dire qu'il y a souvent on coupe en 3, en général, le chemin. Par exemple, dans les sociétés initiatiques, certains le savent. Par exemple, bon, prenons, on va dire, la franc-maçonnerie, par exemple, mais il n'y a pas que ça, on va voir. Au début, on est un apprenti, puis on est un compagnon, et puis on devient un maître. Donc il y a souvent 3 étapes. Dans les écrits rénans, ce sont les écrits des mystiques qui ont donné, par exemple, naissance aussi aux exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. On retrouve ces 3 parties. Au début, on est ce qu'on appelle un débutant, puis on est un progressant, et puis eux, on appelait ça les parfaits. Et même jusque très parfaits. Comme les cathares, par exemple. Voilà. Et en fait, si tu veux, ce qui est un petit peu dommage, et René Guénon, pour certains qui connaissent, il a un petit peu regretté ça, c'est que dans le christianisme, on ne va plus si loin. On a l'impression que les gens peuvent commencer le début du chemin, mais n'arriveront pas au bout. Et alors on dit, oui, mais ça c'est pour les grands saints, les grands mystiques. Mais non, c'est accessible à tout le monde, en fait. Ah oui. Alexis, tout le monde peut y arriver. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à écouter jusqu'au bout. Tout le monde peut y arriver. S'il faut, on parlera un petit peu des moyens aussi pour y arriver. Bien sûr. Et voilà, donc il y a 3 grandes étapes. Dans le bouddhisme, c'est la même chose. Il y a ce qu'on appelle l'octuple sentier. Donc le Bouddha a donné 8 chemins, je veux dire 8 branches, pour essayer d'arriver à sortir de la fameuse roue samsarique, par exemple. Eh bien, on divise, surtout dans le bouddhisme ésotérique, qui existe par exemple au Tibet. Il y a 4 grandes écoles là-bas au Tibet, les Kajupa, Nyingmapa et tout ça. Et dans les écoles japonaises, comme le Tendai, le Shingon, on divise l'octuple sentier en 3. Un premier état, on peut devenir un arhat. Un deuxième état, on peut devenir un bodhisattva. Et un 3e étape, on peut devenir un Bouddha. Et ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo, c'est les 3 étapes, comment les franchir. Et quelle est l'implication au moment où je meurs, voilà, je suis dans tel état, qu'est-ce qui va se passer avec moi, en fait, moi, c'est une façon de parler, Oui. Avec, on va dire, notre âme, notre esprit, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, au moment où on meurt, en fait, qu'est-ce qui arrive selon l'état spirituel où on est arrivé. Bien sûr, Alexis, moi je n'ai aucune prétention. Moi-même, je sais que j'ai beaucoup encore d'étapes à franchir.
Et voilà, maintenant j'ai la cinquantaine, et j'espère que le temps que Dieu, ou la providence, ou l'univers va me laisser, j'espère pouvoir progresser le plus loin possible. Ça, ce sera mon objectif dans les prochaines années. Mais c'est un travail sur soi. Et aussi, il faut quand même une certaine ouverture, je vais dire, à une certaine puissance divine. Ce qu'on appelle la grâce, le Saint-Esprit, quelque chose comme ça. On le verra tout à l'heure dans la troisième partie. Il faut s'ouvrir à ça. On ne peut pas réussir seul. Voilà. C'est quelque chose, on doit être accompagné du divin. Hein? Donc tout ce qui est... Si on pense qu'on va réussir par ses propres efforts, je pense qu'on fait une erreur. Et alors, c'est pas une méchanceté non plus, mais je trouve que dans le New Age, il y a beaucoup d'optimisme aussi, tu vois. Très vite, les gens sont éveillés, très vite, les gens sont ceci, cela. Je pense qu'il y a quand même un processus qui peut être rapide, peut-être pour certaines personnes qui auraient peut-être déjà eu dans des vies antérieures des expériences préalables, ou des gens déjà qui naissent très éveillés. Je ne nie pas que ça pourrait aller vite. Hein, pour les gens qui auraient déjà, je vais dire, un bon bagage, qui sont nés avec un bagage. Mais je veux dire, pour la personne, entre guillemets, ordinaire, il y a un travail à fournir et on va essayer de diviser ce chemin. Hein. On va essayer d'expliquer les 3 étapes. D'accord. Donc là, tu vas nous parler de la première étape. Première étape. Qui est la plus importante, je pense, je suppose. C'est le démarrage. C'est le démarrage, c'est ce qu'on appelle l'étape, je vais dire, des débutants, en fait. Mais déjà, il y a déjà quand même un processus qui se met en route. Hein. Donc, c'est quand même déjà quelque chose qui se met en marche. En fait, donc souvent, on va le retrouver dans le bouddhisme, donc dans les enseignements bouddhiques. On retrouve ça aussi, par exemple, dans le sikhisme. Tu vois, le sikhisme qui est une petite partie de l'hindouisme. Aussi chez Saint Kabir, par exemple. Ou bien chez le soufisme. Dans le soufisme, on trouve toutes ces étapes qui sont bien décrites. Par exemple, pour les chrétiens, ceux qui veulent faire quelque chose, il y a les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, où on retrouve ces 3 phases aussi. Et la première phase chez les chrétiens, et puis je donnerai dans le bouddhisme les équivalences, c'est ce qu'on appelle la phase purgative. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de se simplifier la vie, Alexis. Je trouve que beaucoup de gens portent des tonnes de bagages sur eux. On se complique la vie. La première chose à faire, vraiment dans un chemin spirituel, il faut lâcher un petit peu des choses. Il faut, en fait, moi ce que j'ai remarqué aussi dans ma vie, c'est que je me suis terriblement compliqué ma vie. Quand j'ai commencé des retraites spirituelles, je me dis je vais en porter le moins possible. Si dans ta vie tu pars avec beaucoup de valises sur ton dos, ben, tu auras dur à faire le voyage. Donc il faut se simplifier les choses. Il y a aussi, on en reparlera, il y a une simplification du mental. Le mental, si on le prend très très lourd avec soi et qu'on trimballe toutes sortes dans sa tête, on va jamais arriver nulle part. Il faut simplifier son mental. J'avais un monsieur qui était un monsieur qui venait justement de l'hindouisme, que je considère comme un de mes pères spirituels, si pas mon père spirituel. Il m'a dit il faut se simplifier le mental, il faut purifier son mental, parce qu'on prend ça avec, il m'a dit colle simplement à la vie sans y réfléchir, sans jugement des choses, être présent aux choses, mais sans juger, sans toujours avoir le poids du cerveau qui réfléchit à quoi, comment. C'est ce qu'on appelle, il faut être le plus simple, le plus pur possible. Quand on a de l'eau, essayons de purifier cette eau, tu vois. Et je veux dire que ça a même commencé par un processus chez moi à la maison, tu vois. Chez moi à la maison, j'avais beaucoup d'objets, j'avais beaucoup de choses, j'étais très, très collectionneur, j'aimais bien accumuler des choses, prendre des choses. J'ai commencé à simplifier, à supprimer. J'ai nettoyé mon intérieur maintenant. Et alors on voit ça dans les temples, surtout bouddhistes japonais, c'est très simple. Très épuré. Ouais. Très épuré. Si vous allez dans une église, par exemple des carmélites, chez les carmes, vous allez avoir un décor très simplifié. Bon. Eh bien, le mental, ça aide. Quand on simplifie un petit peu son environnement autour de soi, c'est beaucoup plus simple. Les choses se simplifient. Il faut purifier son chemin, tu vois. C'est une voie qui est purgative. Il faut simplifier son chemin. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est le début du chemin. Si tu viens avec beaucoup de mentalisation, beaucoup d'intellectualisation, on n'y arrive pas. C'est peut-être pour ça que le Christ a dit qu'il fallait être comme des petits-enfants pour commencer le chemin, tu vois. Il faut revenir à la spontanéité, au naturel, aux choses simples. Si vous avez une vie compliquée, je vous garantis, on ne va pas avancer spirituellement. Simplifiez-vous la vie et ça va déjà vraiment commencer très très fort. C'est un quart du mat avec son petit balochon, on part avec le strict minimum et on fait un chemin spirituel, une quête. Alors attention Alexis, attention. Moi j'ai vu, je l'ai essayé de le vivre, on pense qu'on va simplifier, c'est très dur. Oui. Et ça prend beaucoup de temps ce début de chemin. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, moi mon passé il me rattrapait, des histoires du passé, et je voulais même, certaines personnes, je dis tiens je vais moins prendre contact avec elles, parce qu'ils sont des personnes qu'on appelle toxiques ou des choses comme ça.
eh bien, il retéléphonait, il revenait à la charge encore et encore. Je me t'ai dit, tiens, maintenant, des solutions, j'ai trouvé des situations de vie où j'avais trouvé la solution, les mêmes problèmes revenaient encore. Donc cette phase purificative, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler même une phase de purgation, c'est presque le purgatoire sur Terre déjà. C'est une phase qui peut être douloureuse aussi. C'est pour ça, souvent, dans les retraites ou dans les choses comme ça, il faut se faire accompagner. Il y a des gens maintenant, ils pensent aussi qu'ils vont réussir tout seuls, hein, mais c'est comme on veut faire du sport, on veut débuter des activités sportives, prenez un coach. Il va te donner les bons exercices, il va te dire attention, là tu vas te froisser les muscles. Dans le spirituel, je pense que maintenant tout le monde dit oui mais je vais y arriver tout seul, plus besoin de maître, plus besoin de coach. Non, il faut prendre quelqu'un qui guide, quelqu'un qui est passé par les 3 étapes, s'il est arrivé. Moi j'en connais une personne, le maître hindou que je te parle est arrivé par les 3 étapes. Bon, c'est pas facile. Ces gens-là peuvent alors t'aider. Ouais. Ils peuvent t'aider, tu vois. Moi, le maître hindou, quand il est venu chez moi, il m'a dit, écoute, on va d'abord simplifier ton appartement, on va ouvrir les fenêtres, on va purifier, tu vas avoir de l'ordre, tu vas avoir une vie ordonnée, tu vas... Oui, il faut vraiment faire quelque chose de propre au début. Si on veut commencer le chemin spirituel, il faut nettoyer. C'est la voie purgative, c'est dans toutes les traditions, on nous apprend ça, il faut le faire. Et dans l'octuple sentier, on travaille dans la première partie ce qu'on appelle l'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? C'est-à-dire que dans le bouddhisme, on a vu que le psychique humain est très encombré en fait. C'est la même chose. Il est encombré par même des émotions qui sont très puissantes. On nous dit par exemple dans le bouddhisme, il faut travailler sur la jalousie. Quelque chose qu'il faut beaucoup travailler. Les gens sont très jaloux les uns des autres. Mais tant qu'on est dans la jalousie, au moment où on va mourir, si je venais à mourir maintenant dans des états de jalousie, eh bien je le dirai tout à l'heure, on reprendra naissance. Le terme maintenant, ici en Occident, on a simplifié le terme, on dit on se réincarne, c'est-à-dire qu'on récupère un corps carné. Le bouddhisme, c'est un peu plus complexe. On reprend naissance, il y a différents états. On peut reprendre naissance dans des mondes infernaux, dans des mondes de purgation, mais en règle générale, on va se retrouver à nouveau dans la matière si on vit des jalousies. La colère, par exemple, tu vois, c'était quelque chose qu'il faut énormément travailler dans le bouddhisme. Les états colériques, ce sont des états lourds. Au moment où, si quelqu'un, par exemple, meurt dans des états de colère, il y aura vraiment un gros problème pour avancer dans l'au-delà. Et alors quelque chose qu'il faut beaucoup travailler, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi, mais démesurée. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas avoir d'estime de soi, mais je veux dire, c'est ce qu'on appelle, à ce moment-là, on devient égocentrique, et l'égocentrisme trop puissant peut déboucher sur l'égoïsme. Ça, ce sont les grands poisons fondamentaux du psychisme humain. Dans le christianisme, on a retrouvé la même chose. Le premier péché, c'est un mot que j'aime pas, le péché, tu vois. Mais chrétien. Je préfère, si tu veux, le mot de poison mentaux, Oui, voilà. comme dans le bouddhisme. Mais c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est vraiment... Donc l'orgueil, c'est tout ramener à soi-même. C'est pour ça que moi, j'ai été dans des cercles initiatiques. Très vite, on va te mettre au service. On va te dire, il faut servir à manger, il faut nettoyer la salle, il faut prendre un balai, il faut mettre le lieu de culte en ordre. Très vite, on va apprendre qu'il faut dépasser, de tout ramener, tout cet univers à soi. Hein? On est dans un univers, en fait, qui est interactif avec les autres. On vit dans une société, on vit socialement. Partout, dans toutes les traditions spirituelles, on trouvera toujours l'idée de communauté. Dans le christianisme, ce sera l'église. On retrouve la même chose dans l'islam, dans le soufisme. On mange ensemble, on rigole ensemble, on bavarde ensemble. Le chemin spirituel se fait souvent accompagné, on va dire, de quelqu'un qui est un aîné, et se fait avec une communauté. Pourquoi? C'est pour ne pas être trop égoïste. L'égoïsme, ce n'est pas bon, on ne peut pas tout ramener à soi. C'est l'ego, ce fameux ego, je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir d'ego, hein, il doit être là, on le verra tout à l'heure dans le processus. Mais ramener tout à soi, ça c'est pas bon. C'est lui qui est perturbé, c'est cette partie de nous-mêmes qui est faible, qui n'est pas du tout forte, qui va vivre des états de jalousie, de colère, etc., etc. Et dans la première partie du chemin spirituel, il faut travailler ce qu'on appelle l'éthique. D'accord. Donc, par exemple, dans le bouddhisme, on va demander d'avoir une vie éthique. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas blesser les autres, ni par le geste, ni par la parole, ce qui n'est pas facile. Je dis que rien que cette première partie du chemin, c'est énorme en fait. Il faut déjà avoir une éthique de vie, tu vois. On ne blesse pas les autres, on ne blesse pas les animaux, on ne blesse pas la nature. On a des moyens, comme disent les bouddhistes, des moyens d'existence justes. Hein, on n'essaye pas de gagner de l'argent n'importe comment. C'est vraiment se nettoyer, c'est se purifier. Si dans cette première partie de chemin, on n'arrive pas à ça,
il y a quelque chose qui est raté. Et ça prend du temps. Moi, je l'ai remarqué pour moi-même, j'ai 50 ans, et j'ai toujours pas fini de travailler cette partie du chemin. Moi aussi, encore, je peux avoir des paroles dures, moi encore, je peux blesser des gens, parfois j'ai des moyens d'existence qui sont pas justes. Eh bien non, il faut essayer de se nettoyer. Il faut avoir ce qu'on appelle une vie éthique, une vie qui est purifiée. Ça, c'est vraiment la première partie du chemin. Et par exemple, dans les exercices spirituels, ça passe par un examen de conscience. Chaque soir, ça peut paraître bête, chaque soir, essayez de voir qu'est-ce que vous avez fait, en positif, en négatif dans votre journée. Qu'est-ce que j'ai fait pour le bien de l'humanité, pour le bien de moi-même, pour le bien des autres, et qu'est-ce que j'ai fait de négatif. Et simplifiez-vous la vie. Faites des choses simples. Allez, ça ne sert à rien de courir après 10 000 choses. Il faut aller dans la simplicité, c'est ça qui est beau, tu vois. C'est ça, et ça c'est vraiment la première, toute grande partie du chemin, c'est la voie éthique. Tout ça me fait penser un petit peu aux 7 péchés capitaux chez les chrétiens. Les fameux 4 accords Toltec que je mettrai ici en dessous s'il n'y a personne qui connaît. Donc voilà, mais c'est beaucoup plus récent pour le coup. Là c'est positif en plus. Et puis, alors c'est vrai que tu dis justement d'avoir un guide. Je dirais pas un gourou, quoique c'est pas péjoratif. On va voir que gourou veut dire quelque chose d'autre, de beaucoup plus positif qu'on ne le croit. C'est pas sectaire forcément, on en a fait un terme de secte. Mais l'introspection, qu'est-ce que tu en penses? C'est très important aussi ça. Pouvoir se retrouver, justement voilà. Quitter cette société, c'est très compliqué aussi. Voilà, donc bon, évidemment, moi j'ai fait par exemple une fois dans ma vie ce qu'on appelle les exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola. Et ça se fait avec ce qu'on va appeler un directeur, c'est un grand mot, mais j'aime bien, un directeur de conscience. Donc c'est quelqu'un avec qui vous devez régulièrement aller parler de vos progrès. Donc des 3 étapes. Dans les exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola, il y a ces 3 étapes que l'on retrouve dans la mystique rhénane, que l'on retrouve dans le sikhisme, que l'on retrouve dans d'autres traditions, y compris le bouddhisme. Et donc effectivement, dans les exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola, on vous demande de faire des temps dès le matin, dès le réveil. Oui, ça veut dire aussi, ça fait partie aussi un petit peu des moyens, c'est un réveil tôt. Par exemple, dans le sikhisme, on demande de se réveiller même avant le soleil. Donc voilà, c'est comme ça. On profiterait par exemple, paraît-il, des énergies montantes le matin. Donc il faut se réveiller tôt, c'est une vie ordonnée, il y a une discipline. On appelle ça, c'est aussi dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, on appelle ça le dharma. Il faut qu'il y ait une notion de discipline, il faut se discipliner. Un peu comme un entraînement sportif finalement, quelqu'un qui va faire les Jeux Olympiques, eh bien il y aura une discipline à acquérir. Donc évidemment, tout à l'heure on en parlera, mais c'est pas le sujet vraiment de la vidéo, mais oui, il y aura aussi une discipline alimentaire, etc. Oui, donc il y a des choses comme ça. Et donc effectivement, dans les exercices spirituels de Saint-Ignace, il y a 3 temps. Donc dès le matin, on se met en route et on clarifie son mental avec ses intentions. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas accompli hier et qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Faites ça aussi pour n'importe quel sujet, même une recherche d'emploi. Il faut clarifier son mental, il faut être clair. C'est ça la purification des choses. Voilà, un petit peu comme si j'écrivais sur une feuille, une to-do list, comme on dit en anglais, voilà. des tâches à effectuer dans la journée. Et effectivement, par exemple, dans une autre école chrétienne, qui est les fils de Saint François de Sales, on travaille justement sur ce que tu as dit, sur les péchés capitaux. Et on va voir tout à l'heure, on trouve le contraire. C'est aussi dans la 2e étape, ça. Par exemple, je ne sais pas, l'orgueil, eh bien, on va travailler pendant une semaine l'humilité. Comment être plus humble dans la vie. D'abord, il faut repérer effectivement tous ces défauts d'orgueil. Et puis, on va mettre le contraire. C'est ce que dans le bouddhisme, ils appellent les poisons. Et de l'autre côté, il y a la pratique des antidotes. Donc, dans le christianisme, on appelait ça la psychomachie. Le combat, comme il y a la tauromachie, la psychomachie. Ouais. Donc, il y a une lumière intérieure à se faire soi-même. Il faut se connaître. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras les dieux, les autres, c'est ça. Puis, il y a un temps à midi aussi. À midi, on voit déjà ce qu'on a fait sur sa matinée. Déjà à midi, tu vois. Et il y a quand on fait les exercices spirituels Saint-Ignace de Loyola, c'est une habitude qu'on prend. C'est un petit peu comme n'importe quelle habitude, je ne sais pas moi, je dis une bêtise, mais de tirer la chasse ou n'importe quoi, ça devient une habitude, quoi. Et puis le soir, effectivement, on fait encore ce qu'on appelle un examen de conscience de sa journée. Qu'est-ce qui a été positif? En quoi j'ai réussi? En quoi j'ai raté? Et paraît-il que ça prépare pour ceux qui y croient, évidemment. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les NDE. Il paraîtrait qu'au moment de la mort, on voit ce fameux couloir avec la lumière au bout, et il y a un être de lumière qui pourrait, selon certains, être une autoprojection de soi-même.
Il y a eu cette théorie-là. Le docteur Kenneth Ring pense à ça. Et j'ai rencontré un moine bouddhiste qui m'a dit, il a vécu cette NDE, et il a compris que l'être de lumière était en fait son propre reflet. C'était lui-même qui se posait des questions. Et les questions, c'est une sorte d'examen, effectivement, là, pas d'une journée, mais de vie. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait pour progresser? As-tu aimé? As-tu blessé les autres? T'es-tu blessé toi-même? Il y a une série comme ça de questions qui viendraient, à la fin de vie, nous interroger. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est le sens que tu as mis dans ta journée? Voilà. Et même que vous soyez croyant ou pas croyant, je crois que c'est important de mettre du sens dans les choses. Et donc d'avoir ces périodes effectivement matinales à midi et du soir, ou même dans la journée, de se poser, asseyez-vous 5 minutes. Même si vous avez un travail contraignant, allez faire une petite promenade dans un parc, mettez-vous sur un tronc d'arbre, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Est-ce que ma journée était utile? Est-ce qu'elle m'a apporté quelque chose à moi? Est-ce qu'elle m'a apporté quelque chose aux autres? Voilà quoi. Je pense que ces examens de conscience réguliers, c'est quelque chose qui est très utile et qui est repris dans toutes les traditions religieuses. Donc ça, c'est très intéressant pour purifier notre vie. Et c'est lorsqu'on a un travail éventuellement épuisant, un travail stressant, une vie de famille peut-être pas toujours très saine, éventuellement aussi, un entourage, en tout cas au niveau amical, peut-être pas toujours des plus positifs. C'est pas toujours évident d'être en pleine conscience et à un moment présent, à ce fameux moment présent, qui, selon certains, ne dure que 3 ou 4 minutes par jour. Enfin, encore une fois, tout ça c'est quantifié, et ce n'est pas à quantifier justement. Il faut bien se dire que le moment présent peut se faire à n'importe quel moment, du moment qu'on l'accepte. Et justement, encore une fois, c'est une acceptation quelque part, ce chemin. Oui, mais je vais aller déjà à la deuxième étape du chemin, parce que c'est très important. La première étape, évidemment, il faut faire ça. Je veux dire, admettons qu'on ait un jardin, au début, si on veut progresser, il faut d'abord le déchiffrer, c'est comme ça, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut vraiment mettre de l'ordre dans sa vie. Et ça prend du temps, moi-même je l'ai vu pour ma vie, c'est énorme comme temps, ça demande beaucoup d'investissement, c'est énorme. La deuxième étape du chemin, et surtout je recommence de nouveau avec le bouddhisme et je vous montrerai le parallèle avec le christianisme, vous pouvez faire aussi avec l'hindouisme, peu importe. Donc choisissez une voie, s'il vous plaît, faites une voie. Prenez une voie spirituelle. Moi j'ai choisi le christianisme, c'est ma voie, mais vous me verrez fréquemment dans des temples bouddhistes, hindouistes, je ne suis pas du tout fermé. Mais mes racines, ce que j'ai choisi pour progresser, c'est le christianisme. Moi, je progresse dans le christianisme. Si j'étais musulman, je crois que je prendrais le tasawwuf, le soufisme. Voilà, donc toutes les religions, n'importe lesquelles, ils ont des voies spirituelles. Et donc, dans la deuxième partie, mais je commence par le bouddhisme, c'est ce qu'on appelle la pacification. Il faut absolument travailler ce qu'on appelle la paix, la quiétude intérieure. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Et ça existe. Donc, par exemple, on va le retrouver au Japon, par exemple, le zen. Il faut le faire. Dans le bouddhisme tibétain, ils ont des techniques très rigoureuses où il y a une tenue de corps et tout ça. C'est pas à moi à vous l'expliquer. Allez, faites-le, allez vers les temples tibétains. Mais vous pouvez aussi faire de la sophrologie, vous pouvez faire du yoga pour moi. Mais il faut absolument se calmer. Il faut se calmer. Pas évident. Dans le christianisme orthodoxe, c'est ce qu'on appelle l'hésychasme. L'hésychasme, c'est la pacification mentale. En fait, voyez-vous, le champ, dans les corps, on a parlé dans d'autres vidéos, on a le corps émotionnel, il est très dur on représente dans le bouddhisme, on représente un singe qui passe de branche en branche. Le mental est agité. On représente ça par une cascade qui coule très très vite, très très fort. Et il faudra arriver, mais tout doucement, ça prend peut-être des années, moi je ne sais pas, à se calmer. Il faut arriver au lac calme. Là où les biches, les petits animaux viennent se nourrir. C'est quand les choses sont calmes que tout devient beau. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une vie morte, c'est pas ça que j'ai dit, Alexis. Mais il faut arriver à calmer son champ émotionnel. Nos émotions sont trop fortes. En fait, j'avais un maître spirituel que j'ai été voir à Soham, qui s'appelait Tibor, voilà, comme ça je cite son nom. Il me disait l'être réactif. Il y a une grande réactivité. Les gens sont blessés pour un rien. Il m'a dit, dans une montre, le moindre petit grain de sable vient enrayer la machine. Les gens sont réactifs. Vous dites un mot à quelqu'un, c'est directement des champs émotionnels énormes qui s'ouvrent. C'est terrifiant, on a presque peur de parler aux gens. Il y a directement des champs émotionnels. Ouais. Les gens ont été blessés dans la vie, les gens ont vécu des choses difficiles. De plus en plus à notre époque, ça c'est très important. Ce qu'on aurait peut-être moins... Mais, donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'était les exercices qu'on donne dans le bouddhisme.
Et aussi chez les pères carmes. Moi, j'ai été faire une retraite chez les pères carmes. Et la technique est exactement la même. On va prendre, par exemple, dans le bouddhisme, on va prendre par exemple la colère. Hein, et effectivement, c'est aussi, chez les pères carmes, ça existe aussi. C'est un des 7 péchés capitaux. Il y a la colère. Hein, il y en a d'autres, la gourmandise. Bon. On prend un sujet et on se met en méditation. Dans le bouddhisme, on vous demande une tenue vraiment, il faut... Bon, allez faire du zen, vous verrez. Chez les pères carmes, c'est pareil. On vous met dans une église, dans le silence total, à genoux, avec une position de dos droit, une respiration lente et tout ça. Éventuellement, dans les ikasmes, avec une petite prière au début pour calmer, un petit mantra ou une petite prière, un chapelet, quelque chose pour calmer son mental. Et quand on est dans le calme mental, on a ce qu'on appelle une analyse, une méditation qui est analytique. Donc c'est pas simplement comme dans le zen. On le fait, hein. On fait d'abord le grand silence. Hein. Et puis une fois, on analyse. Et on se dit, mais qui est en colère? Qui est jaloux? Qui est orgueilleux? Et on va toujours revenir, en fait, c'est ce fameux ego quand même. C'est ce fameux ego qui fait ça. Et c'est pas nous. Cet ego, c'est quelque chose qui est très construit. On va le voir tout à l'heure, on est beaucoup plus que ça. On est beaucoup, beaucoup plus que ça. Heureusement. Mais c'est lui qui se fâche. C'est lui qui est jaloux de l'autre. C'est lui qui veut posséder, qui veut s'accaparer de choses. C'est toujours l'ego. Et quand on a repéré que c'est ce personnage-là qui est nerveux, qui est tout le temps insatisfait, on va le calmer. Hein? Pas besoin de calmant. Pas besoin d'aller en pharmacie, sauf évidemment dans des cas pathologiques. Hein, Alexis. Il faut pas... Bon, moi je ne rentre pas dans la vie privée des gens, mais je veux dire, essayons d'abord les techniques, même avec des enfants partout, des techniques douces. Moi, si vous ne savez pas faire ça, allez en forêt, vous promenez une demi-heure par jour. Ah oui. Mon maître spirituel m'avait dit 3 promenades minimum par semaine en nature. Écoutez une chute d'eau, mettez une petite fontaine feng shui, faites quelque chose, il faut se calmer. Moi-même, je suis un grand nerveux, je suis un grand anxieux, donc j'essaye tout le temps de revenir à ce calme. Évidemment, ça peut être par des techniques pas exagérées, attention, je ne suis pas pour les techniques exagérées de respiration. Ça peut être des petites techniques respiratoires, ça peut être réciter un chapelet, ça peut être avoir une petite prière, ça peut être lire de la Bible, la Bhagavad Gita, peu importe, le Coran, ça m'est égal. Il faut se calmer. C'est la deuxième étape du chemin spirituel, c'est ce qu'on appelle le calme. C'est gérer le corps émotionnel, gérer le champ mental, on l'a déjà dit dans la première partie, il faut arrêter de penser tout le temps. Il faut vider, il faut coller à la vie sans tout le temps employer. Le mental, c'est un outil, nous dit l'hindouisme. Les émotions, ce sont des outils. Hein? Mais il faut arriver à calmer le mental, calmer les émotions, arriver dans un grand calme. Et ça fait du bien. Et le chemin spirituel, sans ce calme, est impossible. C'est la deuxième partie du chemin spirituel. Il faut arriver à ça. Les ikasmes, allez trouver... Il y a les moines, tout ça, ils cherchent le calme. C'est vraiment... Je sais pas, moi... c'est peut-être maintenant aussi parce que je suis plus âgé, tu vois, maintenant j'ai quand même 50 ans. C'est vrai que quand j'avais 18 ans, 20 ans ou 30 ans, j'aimais bien la vie active, boum, 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 on a vu. J'avais fait une vidéo, on voyait les âges de la vie, c'est évident. Moi, je dirais que de 21 ans, 42 ans, c'est normal, on a une vie active, des enfants, etc., etc. Et une fois à un certain âge, vous verrez, c'est déjà mon cas, je pense que dans les années qui viendront, eh bien, on aime son calme. Et c'est bon de mettre ce calme. Il faut mettre ça chez les enfants. On est dans une société qui est devenue hyper active. Tant que les gens sont dans... Oui, même si on paraît un peu fainéant, moi ça me gêne pas. Pourquoi pas rester un peu calme, une demi-heure, 20 minutes par jour, essayer de se calmer un petit peu. Et c'est dans ce calme-là qu'on peut faire donc ce qu'on appelle de la méditation analytique. Où j'en suis? Oui, le petit examen de conscience, etc., etc. Allez vous promener sur une plage aussi, je ne sais pas, le long de l'eau. Faites des choses qui calment votre intérieur. Au plus votre intérieur sera calme, au plus votre vie spirituelle et même votre vie de tous les jours sera réussie. Et puis ce sera beaucoup plus clair dans les idées, justement, tout ne sera pas fouillé, ce sera beaucoup plus, disons, ordonné, on va dire, d'une certaine manière. On pourra peut-être même arriver, pourquoi pas, disons-le, à résoudre certains problèmes, certains soucis comme tu dis, dans l'agitation, on n'arrive de toute façon pas du tout à résoudre. Donc voilà, c'est ça. Mon maître spirituel m'avait demandé de se lever assez tôt le matin pour ne pas perdre sa journée, en fait. Et en fait, pour lui, il m'avait dit, il faut faire le maximum sur la matinée. Il voulait que je range mon appartement. Il m'avait dit, ne commence même pas à prier. Moi, je voulais prier. Je me dis, mais non, moi, je veux une vie spirituelle, je veux prier. Il m'a dit, non, tu vas prier après.
D'abord, tu vas mettre ton appartement en ordre, pas de vaisselle qui traîne, les factures payées. Une douche éventuellement, c'est la purification, quoi. Tout, Voilà. mais il m'est demandé même le matin d'agir. Ouais. Évidemment, si vous avez un travail, bon, moi ici je travaille à mi-temps pour l'instant, et c'est aussi des choix qu'on peut faire dans la vie, mais bon, évidemment, quand il y a des contraintes matérielles, c'est pas toujours évident, hein. Bon, il faut aller travailler. Mais donc, essayez de, même si c'est sur votre samedi matin, tout ce que vous avez à faire ou quoi, faites-le. Comme ça, tout ce qui est fait est fait. Et après, ça laisse de la place. Tu vois ce que je veux dire? Ça purifie. Si on est dans un appartement encombré, on va trébucher sur tous les objets. Non, il faut purifier tout ça, faire ce qu'on a à faire, et une fois qu'on a fait tout ça, on peut vraiment prier avec beaucoup d'intensité. Hein. Ah oui, après moi j'allume mes cierges, mon encens, et on peut prier vraiment fort, parce que tout ce qu'on a à faire, eh bien c'est fait. C'était fait, voilà. Et si j'ai encore une facture à payer avant la fin du mois, ben ce soir je vais la payer. Comme ça je suis tranquille, c'est fait, c'est fait. Et après je peux prier. Alors tu dis prier, effectivement, c'est vrai que tu parles de spiritualité. Il y a peut-être des gens ici qui ne sont pas du tout dans tout ce qui est religion. Prier, on peut aussi éventuellement le connoter comme une méditation, comme une... Par exemple, oui, c'est ça, dans le taoïsme par exemple, ce que j'appelle prier, c'est être en accord avec l'univers. Voilà, hein, ils appellent ça le wu-wei, c'est être en accord. Eux, ils pensent effectivement que l'univers est quand même ordonné. On voit les plantes poussent bien, les animaux. Ah ben, quand vous voyez le monde végétal, le monde animal, c'est merveilleux. Pour eux, le monde, il y a quelque chose et ils sont participatifs. Soyons participatifs à l'univers, en adéquation avec l'univers. Et c'est calme, hein, si vous avez déjà vu des éléphants, ils sont pas nerveux, hein, les tortues, ils vivent longtemps, ben, ils sont calmes. Donc voilà, donc c'est un petit peu normal, hein. Si quelque chose brûle vite, ben c'est brûle vite. Donc soyons calmes, soyons dans je vais dire, dans la quiétude. Et on y gagne. Et alors, vous savez, il n'y a pas à s'en faire pour les autres. Hein. Les autres, ils viennent vous insulter ou n'importe quoi, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Restez dans votre calme, c'est eux qui pensent ça, c'est pas un problème. Moi, j'avais un lama qui m'avait dit, voilà, prenez l'image le mot chien. Rien que le mot chien. Eh bien, il y a des gens qui vont dire « Ouh là là, le mot chien, mais... » Oui, pourquoi? Parce qu'ils ont été mordus. La veille, il y a un chien qui les a voulu mordu. Et un autre « Oh, chien !» Oui, pourquoi? Parce qu'hier, il y a un chien qui est venu le... Donc, rien qu'un mot, rien qu'une couleur, n'importe quoi, les gens peuvent toujours le prendre bien ou mal. Il n'y a rien à y faire, c'est comme ça. Le lama m'avait dit « Voilà, moi je suis habillé en lama, il y a des gens dans la rue, ils viennent, ils veulent une bénédiction, ils veulent que je les bénisse. » Et il y en a d'autres qui rigolent, quoi. Donc voilà, on ne sait pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Non. Restons centrés en nous-mêmes, dans le calme. Et attention, quand je dis centré en soi-même, c'est toujours, comme j'ai dit dans la première partie, au service de l'univers, au service des autres, on va le voir. Puisque la deuxième étape permettrait de devenir ce qu'on appelle un bodhisattva. Qu'est-ce que c'est qu'un bodhisattva? C'est quelqu'un qui est là pour les autres. Paraît-il qu'il y a des gens, mais ça demande déjà une énorme évolution spirituelle, hein, attention, hein, je vous parle de ça comme ça en 2 mots, mais pour devenir un bodhisattva, c'est énorme. Au moment de la mort, ceux qui ont franchi cette deuxième étape du calme intérieur, etc., ne sont plus obligés de reprendre naissance. Tu vois, moi, par exemple, si je suis très attaché à la matière, j'ai une maison, c'est ma maison, etc., j'ai eu le cas, bon, vous savez, certains qui me suivent savent, j'ai été dans des maisons hantées, ce que je ne conseille pas spécialement de faire, mais donc j'ai vu, effectivement, il y a des âmes, ils meurent, et ils ont leur maison, ils ne veulent pas la quitter, cette maison, c'est à eux. Donc ils vont rester dans le monde matériel. Si vous, dans le bouddhisme, on dit, si vous partez avec des grosses colères, vous allez revenir. Soit dans les enfers chauds, parce que vous avez des colères chaudes, soit dans les enfers froids, parce que vous n'avez plus de cœur. Hein? On n'a plus de cœur, on est devenu froid, indifférent à tout. Et ça, c'est les enfers chauds et les enfers froids. Et on reprendra peut-être naissance dans la chair, avec ces idées qu'on est en même temps dans un enfer chaud, dans un enfer froid. C'est un peu horrible. Si on meurt et qu'on a eu des conflits avec tous les êtres humains, on voudra peut-être reprendre naissance pour venir régler nos comptes. Ça, c'est la première étape. Et ça, il faut purifier. C'est ça qu'on appelle le purgatoire, on appelle ça le barzakh dans d'autres traditions, dans l'islam. C'est un monde qui n'est pas encore... on n'est pas arrivé au bout finalement. On va revenir dans ce monde-ci pour régler tous les problèmes. Quand on n'a pas franchi la deuxième étape. Quand on a franchi la deuxième étape, on arrive dans des états, au moment de la mort, je vous le souhaite tous, j'espère pour moi-même d'abord, des états pacifiés. Hein, il y a des gens, moi j'en ai connu autour de moi, qui meurent sereinement. Ça existe, il y a des gens qui meurent dans... j'en ai vu. Madame Brunato, que j'ai déjà sommeil, voilà. Calmement, dans des âges avancés, il y a des gens, ils ont accompli leur vie, tout est accompli, comme a dit le Christ, et ils meurent calmement. C'est paisiblement.
Je souhaite ça pour moi-même d'abord. Et pour tout le Et monde. pour les autres, Ah oui, évidemment. moi aussi. Même pour toi, Alexis. Ouais, merci. Bon. Et donc, voilà. Et donc, quand on meurt dans ces états pacifiés, évidemment, à ce moment-là, paraît-il, d'après les Kabir, Saint Kabir que j'ai cité, qui est un grand saint à la fois de l'hindouisme et du bouddhisme, et même du soufisme, eh bien, il explique dans différents textes que quand on meurt dans ces états pacifiés, on peut revenir, mais, je veux dire, c'est un choix plus délibéré. Donc ceux qui veulent reprendre naissance reprendront naissance dans des états plus pacifiés, avec un karma très réduit. Surtout si on a beaucoup travaillé la première partie, comme j'ai dit qu'on a réduit tout ce qu'on nomme ses péchés ou ses poisons mentaux, quand on réduit ça, on va renaître avec un karma très allégé. Hein, c'est ce qu'on appelle les tulku, par exemple, ou dans le bouddhisme. Et souvent, alors ils deviennent des maîtres spirituels pour guider l'humanité. Hein. Donc voilà, éventuellement, bon, je serai candidat pour la prochaine vie. Si je dois me réincarner là, je serai éventuellement candidat pour ça, je rigole. Hein. On va s'inscrire. Oui, on va s'inscrire. Alors, il faut d'abord arriver, évidemment, à ce qu'au moment de notre mort, on arrive dans des états qui sont pacifiés. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit « repose en paix ». On arriverait dans des états, Saint Kabir explique ça, c'est ce qu'on appelle le paradis, entre guillemets, commun. Hein, tout le monde va arriver dans l'islam, partout on veut arriver au paradis, qui est un lieu de repos. Pourquoi? Parce qu'on s'est pacifié mentalement. Et là, dans ce paradis, qui existe, vous savez, moi j'y crois vraiment, je crois vraiment que dans les NDE, les gens décrivent, ils sont arrivés dans des jardins, dans des vergers, avec des cités de cristal, des cités lumineuses, moi j'y crois à fond à ça. Et donc, à partir de là, aussi avec des réflexions, d'après ce que les gens racontent, on reprendrait naissance, mais avec plus de choix, tu vois. On pourrait choisir sa condition géographique, sa condition de parent, donc ça serait quelque chose quand même de plus libre. On arrive à plus de liberté, j'avais dit dans une autre vidéo, on se libère, c'est ça. On arrive à l'éveil, c'est aussi la libération. Hein, moksha, dans l'hindouisme, on se libère. Et à ce moment-là, on pourrait déjà avoir des prises de renaissance plus faciles, ou alors certains pourraient décider de ne plus prendre naissance, mais voilà, donc ça existe ici, parce que une fois qu'on arrive au paradis, ce n'est pas du tout la dernière étape, on est à la voie du milieu pour l'instant, donc on est dans la deuxième étape. Il y a une troisième étape que l'on va voir, où c'est encore beaucoup plus compliqué évidemment. Imaginez déjà tout le travail que je vous ai donné, arriver à mettre de l'ordre dans votre vie, à mettre de la clarté là-dedans, déjà se pacifier, réduire son champ. J'ai pas dit qu'il fallait plus avoir d'émotions. J'ai dit les émotions perturbatrices. Voilà. Les émotions qui viennent vous gâcher la vie, qui empoisonnent votre mental. Hein, c'est ça que je veux dire. Hein. J'ai pas dit qu'il fallait plus être un être indifférent. Et quand je dis qu'il faut être un être calme, ça veut dire qu'il faut pas être un être inactif. Dans toutes donc dans le bouddhisme japonais et dans l'école Renan chez les chrétiens, c'est le contraire. Les dominicains, par exemple, les franciscains, sont revenus dans le monde. Vous voyez, il y a des moments de retraite. On peut faire des retraites hors du monde. Le Christ, avant sa mission publique, il est parti au désert pour aller réfléchir, vivre ses propres tentations. Mais donc, de plus en plus, dans le bouddhisme actuel et dans d'autres écoles, par exemple les Béguines, dans le christianisme, sont revenus dans le monde. Parce que c'est là que vous avez progressé le plus vite. Si je m'isole, évidemment, je ne suis pas confronté à mon voisin, à mon patron, à ma femme, à mes enfants. Alors on s'isole, c'est facile, on peut progresser, et il faut parfois s'isoler, attention, hein. On peut avoir des retraites isolées. Mais après, on a remarqué qu'il faut revenir dans le monde, puisque aussi, une façon de progresser, c'est d'être au service. Si moi je vais m'isoler dans une forêt, comment est-ce que je vais être au service des autres? Et le service fait progresser beaucoup, parce que ça détruit un petit peu l'ego. Sinon, on ramène tout à soi. Et quand on se rend compte qu'il faut aussi être un être social, en adéquation avec les autres, eh bien là on progresse spirituellement. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, comme tu le dis, hein, dans cette société, encore une fois, ça je le redis moi-même, mais dans cette société où tout est tellement chamboulé par tel ou tel élément perturbateur, quel qu'il soit, hein, que ce soit les news, le JT, tout ce qu'on peut, en fait, tout ce corps émotionnel, de toute façon, comme tu dis, on peut pas s'en débarrasser non plus, devenir complètement nihiliste, comme du côté chez les bouddhistes, c'est un peu triste, quoi. Je veux dire, c'est pas une vie. Mais en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que donc mon maître spirituel a bien expliqué ça. Il m'a demandé le matin, quand j'avais fini tout ça, de partir à la rencontre du monde. Il était comme ça.
c'était un grand maître. Hein. Il est même, bon, il m'a demandé de ne pas trop en parler, mais capable de miracles. Il y a des êtres qui arrivent jusqu'à ce niveau-là. Bon. Il m'a dit, il faut aller à la rencontre des gens. Et ce qu'il faut faire, justement, c'est le champ émotionnel, vous allez voir, il devient magnifique. Parce que quand on ne juge plus des situations, tout devient cadeau. Ouais. Ça devient a gift, ça devient, on reçoit les choses. Je vais faire du Jean-Claude Van Damme ici. Hein. On devient aware et tout se passe mieux. Non, mais c'est vrai, on colle aux choses. Et en fait, il se passe plein de miracles dans une journée. Il y a des enfants qui viennent vous parler. Ça devient incroyable. La vie devient... En fait, au plus on cultive le calme central du noyau, au plus, même, je veux dire, autour de soi, il peut se passer plein de choses. Des oiseaux qui volent, des poissons qui nagent. Vous mettez votre main dans l'eau, les poissons arrivent. Et les gens viennent vous parler dans le tram, dans le métro. Donc, les gens ressentent parfois, alors à ce moment-là... cette ouverture, finalement. Ce calme intérieur. Bon, en tout cas, mon maître spirituel l'avait. Moi, j'espère l'avoir de plus en plus avec les années qui viennent. Qui sait, j'espère. Et donc, lui, il l'avait. Et les gens allaient spontanément vers lui. Parce qu'il respirait le calme. Et ça amenait que les gens venaient vers lui, avaient envie de lui parler et tout ça. Et en fait, le monde, non, il est merveilleux. Il est couleur, il est coloré. Aller dans un temple bouddhiste tibétain, aller dans un temple hindou, c'est coloré. Il y a de la vie. Et là, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on apprend directement aux enfants? On mange tous ensemble. Vous arrivez dans un temple hindou ou sikh, dans le sikhisme, on va tous se mettre au sol, au même niveau. Président, ministre, non, on est tous des êtres humains, tous les mêmes, égalité. Hommes-femmes. Même dans le sikhisme, il y a pas cette... les hommes et les femmes se mélangent. Donc, ils le font culturellement parce que les femmes aiment bien parler. Bon. Mais on est tous ensemble, tous on mange la même chose, et chaque jour il y a quelqu'un qui est désigné pour servir à manger aux autres. Et ça, si on le fait souvent, eh bien on voit qu'on devient quelqu'un de sociable, je veux dire. Tu vois, on se sociabilise. On le voit dans le milieu scolaire. Et alors, la responsabilité des enfants est très, très importante. C'est ce qui construit justement un peu l'adulte. Et ça, malheureusement, on a peut-être oublié. Oui, mais moi je pense même que quand en fait on veut tout le monde pour soi, voilà. Ça s'appauvrit. Et quand on devient plus humble, eh bien la richesse arrive. Ouais, c'est incroyable. Il y a un paradoxe qui se passe. Et je veux dire, au plus on va être pacifié, on va pacifier son champ. Ça ne veut pas dire qu'on devient un zombie, pas du tout. Non. On vit les émotions, mais on les vit intensément, même en collant à la réalité des choses. C'est ça, finalement, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'éveil, on en parlait là tout à l'heure, hors caméra. Oui, qui est éveillé, qui ne l'est pas? Moi, je ne sais pas, toutes ces histoires-là d'éveil, vous voyez, on est éveillé à quel degré, je ne sais pas. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai pas... Oui, moi aussi, combien d'éveils j'ai eu? Bon, j'en sais rien, moi, tu sais, j'étais plus matériel, puis je suis devenu un peu plus spirituel, tout ça. On devrait dire un éveil, parce qu'il y en a plusieurs. Moi, je pense que il peut y avoir des êtres exceptionnels qui ont vraiment ce qu'on appelle le coup de foudre. Donc, quand on voit l'arbre des séphirotes dans la Kabbale, on explique que la descente a été rapide. Donc, de Keter à Malkout, la descente a été rapide. Mais la remontée est lente. Hein, mon maître spirituel aussi, qui était un monsieur hongrois, m'a dit on va remonter doucement, étape par étape. C'est pour ça qu'on représente ça par un escalier ou une échelle. Hein, on voit l'échelle de Jacob. Oui. Hein, c'est étape par étape, ne pas brûler les choses, pas trop vite. Je vous ai dit, rien que la première partie, c'est difficile. La deuxième partie, arriver à se pacifier, à être une personne plus calme, c'est dur. Hein. Et comme on dit, attention, hein, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Hein. Moi, même encore, il y a des gens qui parviennent à me faire sortir hors de mes gonds, quoi, tu vois. Et pourtant, je me dis, non, essaye d'être calme, pacifie-toi, va dans la douceur, va dans la gentillesse, va dans le calme. Tout va se résoudre par le calme. Mais parfois, il y a encore des gens qui me font exploser. Hein. Alors, ce calme doit être, justement, c'est très important. C'est quelque chose que j'adore, justement, comme aspect des choses chez un être humain, quelque part. C'est d'avoir cette espèce de sagesse, de ce grand calme, qui finalement, contre qui on ne peut rien. Parce que c'est ça, en fait. Quelqu'un qui arrive à être vraiment entier dans ce qu'il est, on ne peut plus rien contre lui. Quand je dis on ne peut plus rien, c'est pas qu'on ne peut pas le pousser, ni le toucher, ni le blesser, parce que ça reste quand même un être humain malgré tout. Il devient pas un androïde, un robot, ni un être froid, mais justement, c'est cette sagesse intérieure qu'il faut acquérir de plus en plus, qui est, encore, comme tu le dis, hein, très très compliqué à obtenir, disons, à pratiquer, et surtout, encore une fois, être entier dans ce qu'on fait. Ne pas dire, moi je vais être calme pendant 15 jours, et puis 15 jours après, si je me fâche, tant pis, c'est pas grave. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être vraiment intègre. Et je crois qu'il ne faut même plus mentaliser les choses. Je pense que les choses doivent devenir naturelles.
Et dire, justement, on en parlait avec les New Age, comme dirait notre ami Margret, qui dirait simplement les personnes éveillées, les personnes qui le disent, déjà simplement, c'est pour moi quelque part, tout à fait, c'est une ignominie, parce qu'en fait, dire je suis éveillé, éveillé dans quoi? Bah, comme tu l'as dit, tout dépend dans quel secteur. Et ça regarde encore une fois chacun. Mais déjà, de dire je suis éveillé, non. Si vous êtes éveillé, vous le savez, vous n'avez même pas besoin de le dire, pour ma part. Là, il y a déjà l'ego qui travaille. Et là, c'est déjà une autre étape. Voilà. Donc, dans le bouddhisme, ce qu'on va faire, c'est beaucoup s'observer soi-même. Dans la deuxième partie du chemin, de l'octuple sentier, donc donc la deuxième partie, c'est l'observation de soi. C'est la méditation pure, qui peut aller jusque dans le silence, rester dans le silence, et puis la méditation qui est analytique, où on s'analyse soi-même. On peut aussi dire l'observation du monde, éventuellement, qui nous entoure. Ah oui, bien sûr. Surtout. Moi, je fais ça. Parfois, je me mets dans une terrasse de café et je vois des gens qui se disputent. Et j'essaie de comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui a entraîné ça? Voilà. Et on voit directement, c'est le petit jeu de l'orgueil. L'orgueil a été blessé. Et voilà, c'est amusant. Observer le monde. C'est rigolo. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Je dis toujours, c'est un petit peu comme si tu étais au bout de l'échelle, juste en haut, là-haut, sur un toit, et que tu regardes le monde comme ça, vu d'en haut. Et en fait, il n'y a personne qui te voit. Toi, tu peux écouter, tu peux entendre et voir tout. Mais sans jugement, hein. Simplement en écoutant, en observant, et c'est très marrant finalement. Mais donc, dans un premier temps, on voit, je dirais, les défauts. La jalousie, l'envie, la gourmandise, toujours en vouloir plus, s'accaparer. L'orgueil. Ça, on le voit. Et alors après, on va commencer à faire ce qu'on appelle les antidotes, ou le contraire, ou la psychomachie. On met des choses en place, le contraire. Et là, tout doucement, on va basculer, on va le voir, on va basculer de la deuxième partie à la troisième partie du chemin. On va mettre en place les antidotes. Par exemple, si on est quelqu'un de très orgueilleux, on va essayer de devenir plus humble, tu vois. Si on est quelqu'un de très gourmand, eh bien, on veut toujours beaucoup dans la vie. Mais la gourmandise, c'est pas rien que la nourriture, hein, ok. Ça peut être la luxure, ça peut être avoir multiplié les conquêtes féminines, ça peut être n'importe quoi. Et on va mettre en place le contraire. C'est ce qu'on appelle la voie illuminative, où on essaye d'illuminer son âme, sa psyché, et l'esprit, le nous qui est en nous, on va l'éclairer avec des choses positives. La douceur, l'humilité, ce qu'on appelle dans la Bible les fruits de l'esprit. La patience. On commence à cultiver une personne qui est beaucoup plus saine. Et je t'assure, c'est terrible parce que l'ego diminue à ce moment-là. C'est vraiment très fort. D'accord. Il y a des grands textes comme ça, moi je conseille beaucoup aussi. Il y avait le château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila, qui avait été inspiré par un moine qui était Francisco d'Osuma, ou d'Osuma, je ne sais pas très bien. Hein, moi, les noms des petits villages là-bas d'Espagne, je ne connais pas trop. Et où il explique qu'en fait, on doit avoir un château. Au centre du château, c'est un diamant qui est pur, hein, et qui est devenu pur. Ça, c'est notre esprit, mes amis. C'est notre partie divine. Rien ne peut l'atteindre, elle est invincible, incorruptible, c'est le pur divin. Et puis autour de ça, on a mis toutes sortes de constructions. On s'est éloigné du centre, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, on a été se promener dans les autres parties du château, et on est tombé dans des pièces de plus en plus sombres. Et donc il faut revenir vers le centre pur, hein, c'est ça le cheminement spirituel. Et Francisco d'Osuma avait dit qu'il fallait mettre des gardes. Les gardes autour de soi, c'est par exemple la tempérance. Soyons des gens tempérés. La prudence, c'est quelque chose que j'ai moi-même beaucoup travaillé. Soyons prudents, mes amis, faites attention à ce qu'on fait, soyons prudents. J'ai pas dit qu'il faut devenir hyper prudent, hein, tu vois, il faut oser aussi dans la vie, hein, il faut pas devenir parano. Mais moi, combien de fois j'ai fait des imprudences dans ma vie, tu vois. Et alors après, on se met dans des situations compliquées, on n'en s'en sort plus. Et ça, ce sont les gardes du château. Mettez la tempérance, la prudence, la justice et la force. C'est ce qu'on appelle les 4 vertus dans le christianisme, les 4 vertus cardinales. Okay. Et alors après, on va mettre aussi des autres vertus. Par exemple, dans le bouddhisme, en fait, il y a aussi 4 grands, je vais dire, remèdes aux choses. C'est l'amour. L'amour vient vraiment à bout de tout. Et la compassion, hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Soyons des êtres compatissants, empathiques. Développons l'empathie aux autres, la compréhension de la souffrance des autres. Tout le monde souffre. Soyons dans cette compréhension, soyons dans l'amour, dans l'empathie, dans la joie. C'est quelque chose qui est très très important dans le bouddhisme tibétain et japonais. Il faut être dans la joie. Ça, c'est très important. Ce sont des grands remèdes dans la vie, tu vois. Donc, ce sont des émotions, finalement, comme tu as dit tantôt. Je n'ai pas dit aux gens qu'ils devaient devenir sans émotion. Soyons dans l'amour, c'est une grande émotion. Soyons dans la compassion, soyons dans la joie et dans l'équanimité, qui est une notion très difficile, mais qui rejoint ce qu'on a expliqué, qui est le calme.
Être équanime, c'est-à-dire... bon, moi j'ai ça, je suis très soupe au lait. Je suis quelqu'un de lunatique. Non, je rigole. Mais je suis très lunatique. Donc un jour je suis de bonne humeur, un jour de mauvaise humeur, tu vois. L'équanimité, c'est vivre de façon plus équilibrée, avec plus de sérénité, plus d'équilibre intérieur. Et quand on a développé ces 4 qualités que je viens de vous donner, compassion, amour, humilité, non, qu'est-ce que j'avais dit ? Équanimité, compassion, amour et joie, les 4 choses-là, on devient un Bouddha. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est un être libéré. Imagine que je ne suis plus qu'un être d'amour, plus qu'un être de compassion, que j'ai un caractère vraiment wow, le gars. Wow. Eh bien, on devient un Bouddha. Et dans le bouddhisme tibétain, mais surtout japonais, on dit vous en êtes tous capables en une vie. Et cette vie actuelle, en une vie, on peut arriver à ce résultat. En une seule vie. Donc voilà, ça c'est par exemple dans le bouddhisme. Et on voit ça, il y a plusieurs techniques dans le bouddhisme. Hein. Il y a ce qu'on appelle le petit véhicule. Le petit véhicule travaille la première partie du chemin qui est l'éthique, où on fait attention, il y a beaucoup de lois, beaucoup de règles. Et je trouve que beaucoup de religions sont là-dedans, dans l'éthique. Hein, même certaines parties de l'islam, on met beaucoup dans l'éthique. Attention, quand tu vas mourir, il y aura la balance, tout ça. C'est chez les catholiques, les bons points, les mauvais points, les péchés. Égyptiens déjà. Ouais. Donc c'est l'éthique. Hein, mais c'est déjà très bien, parce qu'on disait aux gens, voilà, ayez une vie éthique, ayez une vie morale, soyez gentils, soyez bons. Ça, c'est la première partie du chemin, tu vois. Donc, deuxième partie du chemin, on va plus loin, on devient un être qui se calme. Hein, on devient un bodhisattva. On devient quelqu'un oui, vraiment, d'agréable. Moi, j'aime bien, quand je côtoie des gens comme ça, qui ont beaucoup de sonorité, c'est très agréable. Et puis, on va arriver beaucoup plus loin. Et là, évidemment, on devient un être libéré, on devient un Bouddha. Ça, ce sera la troisième partie que je vais expliquer. D'accord. Oui, d'autant plus que l'amour, là, toi, tu parles certainement d'amour vrai, puisque l'amour véritable, qui n'est pas un amour non plus conditionnel, comme on dit souvent, qui est un amour finalement inconditionnel, quoique là aussi il y a beaucoup à boire et à manger là-dedans. Et beaucoup de ce terme est souvent utilisé maintenant de plus en plus du côté effectivement un peu New Age, amour inconditionnel. Non, il y a quand même une condition avec un amour, mais voilà, c'est pas le débat aujourd'hui. Là, toi, tu parles de l'amour véritable, amour finalement qui permet tout, qui permet d'avancer dans quoi qu'on fasse, quoi. Ah oui, non, ça c'est oui, voilà, c'est un gros débat. Oui. Non, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on fait diminuer le mental, il y a vraiment de la place pour ce qu'on appelle la voix cardiaque, la voix du cœur, tu vois, c'est ce qu'on appelle la voix cardiaque. C'est très très important. Il y a par exemple quelqu'un que j'aime beaucoup qui est un saint, qui n'est pas encore saint, il est bienheureux. Souvent dans l'église catholique, c'est pas pour critiquer, mais on a du mal à faire des saints. Voilà, c'est comme Henri Susso, qui est un personnage, je vais en parler, de l'école Renan. Il est bienheureux. Voilà, on en fait des bienheureux. J'espère qu'ils seront saints un jour, parce que c'est vraiment des saints. Il s'appelle Marcel Van. Hein, c'est un Vietnamien, effectivement. Il explique, en fait, ce qui compte, c'est la petite voix, cette fois-ci, de Sainte Thérèse de Lisieux. Tu vois ? Oui. La petite voix, c'est la petite voix. Il a suivi la petite voix. Il voulait devenir un saint. Un jour, il était là, dans une bibliothèque, et il a dit à Dieu, je veux devenir un saint. Je veux vraiment avancer dans mon chemin spirituel. Et il avait peur, parce qu'il pensait qu'il allait prendre un livre dans la bibliothèque, et que ça serait un saint très ascète, avec des grandes rigueurs et tout ça, tu vois. Et il a pris un livre là comme ça, et il a dit à Dieu, je vais fermer mes yeux, je crois que c'est comme ça, et il dit, je vais prendre un livre, n'importe lequel, boum, et ça sera ce saint-là que je vais suivre. Et il avait vraiment peur que ce soit un type qui vivait dans un ermite, dans un désert, avec des flagellations, très peu de nourriture et tout ça. Et il est tombé sous Sainte Thérèse de Lisieux. Et c'est devenu un énorme saint qui a subi des tortures, des choses vraiment horribles. Marcel Van. Et voilà, dans un régime vietnamien à l'époque qui était très très dur. Il est resté fidèle. C'était la petite voix. C'est la voix cardiaque. C'est la voix de la simplicité. Comme j'ai dit, de plus en plus, on voit ça actuellement dans les grandes voix mystiques et tout ça. C'est pas se retirer du monde. C'est rester dans le monde et faire des petites actions très très bénéfiques qui font que petit à petit, l'oiseau fait son nid et qu'on devient un saint. Parce que donc le but c'est ça, c'est d'arriver à la sanctification ou à la spiritualisation, tu vois. C'est de devenir un Bouddha, c'est de devenir un parfait, on a dit là tantôt. Au début on était un débutant, un progressant, et puis on devient un parfait. Et quand on est parfait, moi je dis, c'est très difficile. Hein. C'est pas du tout où j'en suis, mais c'est très dur. Rien que 2 personnes qui ont servi pour moi des moments spirituels et pas spirituels, Madame Brunato, elle m'a dit, moi je veux revenir. Elle voulait se réincarner. Elle avait trouvé que sa vie n'était pas réussie et elle voulait revenir.
Pourtant, une dame d'un niveau spirituel, wow, énorme, énorme, énorme. Elle voulait revenir. Et j'ai un autre monsieur qui est toujours en vie, donc qui est un monsieur hongrois qui m'a beaucoup dirigé dans ma vie. Lui, non. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, il a envie de dépasser au moment de la mort. Il veut dépasser le stade carné pour arriver dans d'autres stades. Et il travaille évidemment ça. Hein. Donc il travaille pour arriver à ne plus revenir dans le stade carné. J'avais dit dans une vidéo qu'on dit que le règne minéral devient végétal, le végétal devient animal. Dans l'émission des Walking, justement. Voilà, des Walking. Puis on arrive dans des stades, et j'avais dit qu'il fallait dépasser le stade de la carnation. Mais il y a des gens, non. Même Madame Brunato, qui est une grande dame, elle voulait rester encore dans la matière, revenir, profiter du monde de la matière. Ça, c'est ce que j'ai dit en début d'émission, ça sera à chacun à sentir où il en est, ce qu'il en veut. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais en fait. Bon là, effectivement, là je fais une petite parenthèse, je te coupe la parole, mais est-ce que tu crois qu'on peut déjà le décider ici en tant que carné, si on va revenir, si on veut revenir ou pas, et ou décider justement de ne plus continuer cette roue karmique, ou alors est-ce que ça fait partie, là c'est peut-être l'ego qui est en train de parler et de choisir, est-ce que l'âme n'a pas finalement un autre cheminement? Voilà, tu l'avais dit, donc j'avais eu un gourou. Un gourou, ça veut dire, c'est quelqu'un qui tire des ténèbres, qui mène vers la lumière. C'est ça, de façon étymologique, le mot gourou. J'avais un gourou dans le sikhisme, parce que moi j'étais un peu partout. Voilà, j'ai passé toute ma vie à ça. Depuis mes 12 ans, je me promène dans les temples bouddhistes, hindous, et c'est ça que je dis, que j'essaie de vous donner un petit peu la synthèse de ce que j'ai pu récolter, j'essaie de vous le donner. Hein. Et il m'avait dit que si vous fermiez vraiment les yeux, vous êtes dans le calme que j'ai dit, vous sentez à quel niveau spirituel vous en êtes. C'est pas un processus mental, je peux pas dire « Oh, j'ai lu tel livre, je connais tel... » Non, il faut fermer ses yeux et dire « Voilà, où j'en suis. » Moi, si je ferme mes yeux maintenant, Alexis, donc je fais un peu une révélation pour tout le monde, j'ai envie, en tout cas, d'arriver au moment de la mort dans un état de paix. Donc j'ai plus envie trop de revenir sur Terre. Je crois que sauf si éventuellement, je l'ai dit, on me missionne, on me dit « Tiens, va faire ça ». Mais tu vois, alors je voudrais revenir avec un karma assez léger, tu vois. Mais revivre des situations compliquées, tout ça, pour l'instant, j'espère avoir réussi la première partie du chemin, où je me serais assez nettoyé, que pour ne plus revenir dans des états comme ça, vraiment très perturbés, tout ça, des vies difficiles, tu vois. En tout cas, tu me diras pas peut-être le contraire, ou c'est que déjà le prendre conscience de tout ça maintenant, ici et maintenant, c'est peut-être déjà faire quand même une grosse partie du travail, quoi. Ah oui. Donc je vous dis, donc on dit carrément dans le bouddhisme ésotérique, je parle bien ésotérique, tibétain. Hein, donc j'avais dit qu'il y avait... Oui, j'ai pas complété ça. J'avais dit qu'il y avait 3 grandes parties il y avait le petit véhicule qui travaille l'éthique. Et j'avais dit qu'en fait, beaucoup de religions travaillent cette éthique. Soyez moral, tu vois le prêtre qui est moralisateur et tout ça, l'église, il faut être gentil. Bon, ça c'est la partie, je veux dire, éthique des choses, tu vois. Puis il y a ce qu'on appelait le grand véhicule, où on essaye de travailler justement à devenir un bodhisattva, à être quelqu'un de très empathique, compatissant. Et alors on dit que dans la prochaine vie, à ce moment-là, on pourrait revenir, mais pour aider autrui, ce qu'on appelle les tulkus, ou dans le christianisme des saints, ou dans d'autres religions. Moi, je vous ai dit, choisissez une voie, j'avais dit. Et quand vous avez une voie, restez-y, et approfondissez. Moi, j'ai choisi la voie chrétienne, et maintenant j'ai envie d'approfondir ça, et je le fais avec des auteurs, j'ai dit, il y a Sainte-Thérèse de Lisieux, Marcel Vannes, Henri Susso, j'aime bien ces gens-là, tu vois, Maître Eckhart, tous ces gens-là, j'aime bien. Il y avait, pour venir à ça, quelqu'un que j'aime bien, c'est Ruhlmann Mesrine, et on va arriver à la 3e partie, qui a fait un livre qui s'appelle Le Traité des 9 rochers. Traité des 9 rochers. Il explique, en fait, c'est un peu dur, hein, mais c'est comme une montagne. Au début, il y a beaucoup de monde. Et puis, ça rétrécit, il y a de moins en moins de monde. Et alors, c'était un monsieur qui était un mystique. Il avait fait une remarque assez méchante. Il avait dit que dans les dernières parties, dans les rochers, il voyait pas des gens de l'église. Mais il disait de l'église exotérique, de l'église visible. Il disait il y avait des âmes, mais je dis, il ne venait pas de l'église. Moi, il était un peu... voilà d'où il venait. Mais il a dit, j'ai vu des âmes là dans les rochers supérieurs. Il explique qu'en fait, si tu veux, pour monter la montagne, il faut faire des efforts. Pour monter à l'étape... donc il y a 9 plateformes dans sa montagne. Pour passer une plateforme supérieure, il y a un effort à faire. Et dès qu'on arrête l'effort, il se peut il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais on peut rétrograder. Donc on est arrivé un peu comme des vagues d'eau, on est arrivé à un certain degré, on n'est pas sauvé. Hein. On peut rétrograder, on peut un faux pas et on retombe d'échelon. D'accord. Et il avait montré que dans les étages supérieurs, d'abord, et là on arrive dans la dernière partie qu'on appelle la voie unitative ou unitive,
qui peut toucher aussi à l'Advaita, pour ceux qui aiment bien un petit peu l'hindouisme, l'Advaita. On va expliquer ça. Pas facile. Dans les premières parties, c'est la volonté propre qui domine sur la volonté de Dieu, pour autant que vous soyez croyant. Puis ça devient égal, ma volonté, la volonté de Dieu dans les rochers du milieu. Et puis après, c'est la volonté de Dieu qui doit dominer. Mais ça, c'est très compliqué, je vais expliquer. Non, j'ai essayé de faire ça, et avec des exemples concrets, je vais expliquer. Et dans les dernières étapes, il voyait des êtres lumineux, glorieux, vraiment superbes. Ils étaient lumineux, un petit peu comme le Christ au mont Tabor, ou le Bouddha au pied de son arbre. Et puis, il a vu des êtres qui n'étaient plus que des squelettes. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé place, c'est très dur ce que je vais dire, ils ont laissé place à leur propre ego, et c'est Dieu qui les remplit. Enfin, c'est compliqué. Mais on va en discuter. Hein. C'est la voie unitative où on voit que finalement... Mais je dis, qui est prêt à ça? C'est pas moi combien de saints, ou même dans les saints, qui est arrivé à ces grands niveaux, je ne sais pas. C'est des niveaux très, 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 très puissants. Où finalement... comme dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais donc, il faut vraiment mettre son ego de côté. C'est très difficile, hein. Il y a peut-être des gens même qui vont... Ça va être presque intolérable à écouter cette parole, tu vois. Moi, il y a quelques années aussi, mais non, moi je veux vivre, moi je suis Thierry Rodan, je veux être là et tout ça. Et on doit se rendre compte qu'il faut laisser diminuer Thierry Rodan pour laisser plus de place à Dieu. Et ça, c'est difficile. Hein. Ça, c'est la voie unitative, c'est la dernière partie du chemin. C'est vraiment très dur. C'est pas du tout comment on peut y arriver concrètement, et combien de personnes y arrivent, mais à ce moment-là, c'est le champ des miracles. Hein. Donc la dernière semaine, justement, j'avais fait les exercices de Saint Ignace de Loyola, on les fait sur 4 semaines, mais c'est peu, hein. Parfois il faut faire plus, hein. Il faut renouveler ça. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Mais bon, la première semaine, on vit la voie purgative, les 2 autres semaines, la voie illuminative, et la dernière semaine, on est dans la voie unitative. C'est-à-dire que, voilà ce que le coach qui m'a guidé, le prêtre qui m'a guidé, a dit. Les premières semaines, on examine sa voiture, on regarde si les pneus sont bien gonflés, si tout. Là. Deuxième voiture, on apprend le code de la route, on est tout fier, on a sa voiture, j'ai mon permis de conduire et tout. Et puis après, les dernières semaines, on passe sur le siège passager. Et on dit à Dieu, tu vas conduire ma voiture. Moi, je ne vais pas raconter parce que c'est des choses personnelles, j'ai eu des miracles, jusqu'à des choses miraculeuses. Ce n'est plus moi qui conduisais la voiture, c'est Dieu qui a conduit la voiture. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en repos, il faut se mettre en retrait, il faut se rétrograder son ego et dire à Dieu, guide ma vie. Et là, c'est le but même du taoïsme aussi, pour ceux qui aiment bien le taoïsme, c'est le but du taoïsme. C'est d'aller dans le sens du courant, tu vois. On ne rame plus. Sans devenir un instrument pour autant. Si, c'est un peu ça. Explique un peu. Donc, dans le taoïsme, ce qu'ils expliquent, il faut jamais ramer à contre-courant. Oui, d'accord. Oui. Donc, on lâche les rames et on se met à courant. Ce que je veux dire, c'est que... Et on se repose mentalement, on se repose de tout, et on fait confiance, mais une confiance absolue à la vie, pour ceux qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas en Dieu. Et on se laisse, dans le taoïsme, on se laisse aller avec le courant de l'eau. Dans l'amour, pour le coup. Hein. Et alors, on devient fusionnel avec tout ce qui est l'univers, les animaux. Okay. Et paraît-il que les grands taoïstes, et si c'est votre cas, contactez-moi, je serais heureux de rencontrer ça. Les animaux viennent se poser sur vous. Les animaux viennent spontanément. Les oiseaux vous écoutent. Il y a une fusion totale, c'est la voie unitative, c'est une fusion avec l'univers. Faire partie de tout. En fait. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Et le tout fait partie de toi aussi. Mais oui, mais bon, je veux dire, si vous êtes déjà à ce niveau-là, contactez-moi, hein, ça m'intéresse. Mais donc, c'est vraiment extraordinaire, mais ça existe. Il y a eu des maîtres comme ça qui comprenaient le langage des insectes, ils comprenaient tout. Et à ce moment-là, moi je dis, bon, je vais dire un petit détail, on peut même faire apparaître, ça existe, des cas comme ça, on peut faire apparaître des objets. Les grands saints, par exemple, qui meurent dans ces états-là, j'en ai parlé, je crois, dans d'autres vidéos, eh bien, il se peut qu'ils émettent des effluves de parfum, leur corps ne se dégénère pas, le corps se conserve, il y a des miracles qui accompagnent leurs reliques, il y a même des moines bouddhistes, quand on les brûle, on retrouve des perles colorées. J'en ai chez moi, j'ai eu la chance de recevoir ça, des reliques, des perles de couleur qui représentent les 5 sagesses. Ou bien leurs os forment forment des bouddhas. Hein, on voit des petits bouddhas dans... Voilà quoi, donc il y a des miracles qui accompagnent ces gens-là. Il y a des tels êtres existent peut-être encore actuellement sur la planète Terre. Il y en a. Il y a des saints, il y a des bouddhas, il y a des arhats. Ça existe sur Terre.
Évidemment, bon, il faut les trouver, c'est pas évident. Ce sont en tout cas des personnes qui ont perdu la propriété de l'humain, en tout cas terrestre. Terrestre, Il y a quelque chose qui s'est passé. Ils se sont spiritualisés. Il y a quelque chose qui Ils a... se sont, voilà, ils sont devenus des Christ, ils sont devenus des Bouddhas. Ils ont, si tu veux, mais je dis, il faut faire tout le chemin de se purifier, tout ça. Là, ils sont arrivés non plus au stade, je disais, du paradis. Ils sont arrivés, c'est décrit dans les textes du sikhisme, dans les livres sacrés du sikhisme, c'est décrit. Ce sont des états qui dépassent le paradis. C'est plus loin que le paradis. Et là, et alors, ce qui est un petit peu dommage, tu vois, je trouve ça dommage, c'est que moi, dans mon éducation chrétienne de base, on disait, oui, mais les saints, c'est pas pour toi, tu vois. Sois déjà gentil, sois doux, c'est bien. Les saints, toi, tu ne seras jamais une Sainte Thérèse d'Avila. On programme finalement déjà le petit chrétien, entre guillemets, celui qui, en tout cas, qui veut devenir chrétien, qui, en tout cas, admet que tout ça est quelque chose de bon pour sa vie, de ne pas aller finalement plus loin. On réduit finalement. Or, c'est possible en une vie, cette vie-ci actuelle, selon le bouddhisme et même le christianisme, on peut aller très très loin. Quand Saint Paul, il dit au début, on me donnait du lait. Mais du lait, il dit, c'est pour les bébés. Vous voyez, quand on dit l'éveil, oui, je me réveille. Mais après, ok, ou la seconde naissance. Mais après, on est un bébé spirituel. Il faut grandir, maturer spirituellement. Et c'est très dur, c'est très très dur. Et il y a beaucoup de travail. Moi, je pense que c'est le travail de toute une vie, en fait. Et puis il y a l'humilité aussi. Il y a une humilité énorme à garder en soi aussi pour apprendre tout ça, pour accepter aussi des choses qui sont parfois inacceptables au début. C'est tout un travail. C'est très difficile. Mais en même temps, voilà. Moi, j'avais parlé un petit peu dans une vidéo des âges de la vie, tu vois. Évidemment, de 0 à 7 ans, 7 à 14 ans, on a beaucoup de choses à faire. De 14 à 21, on a beaucoup de choses à faire. Même de 21 à 42 ans, on a beaucoup de choses à faire. Et puis après, maintenant, je vais approcher tout doucement de 56 ans, tu vois. Et là, ce sont des périodes aussi favorables. Il y a des gens qui disent qu'avant 40 ans, c'est quand même... Donc voilà, si vous êtes jeune, ne commencez pas à vous énerver. Tout ce que je dis, ça demande beaucoup de maturité, ça prend beaucoup de temps. Si vous l'avez de façon innée ou spontanée, mais tant mieux, contactez-moi aussi. Ça m'intéresse beaucoup de prendre contact avec vous. Mais donc, je crois qu'il faut quand même avoir 42, 49 ans, tu vois, pour commencer vraiment à maturer là-dedans. Et puis, moi, j'espère bientôt qu'une fois mes 56 ans, je me suis dit que je vais me concentrer encore plus. Tu vois. Et maintenant, ce que j'aimerais bien faire, évidemment, si c'est possible, hein, mais je veux dire, les trois chemins ne sont pas l'un derrière l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu comme le sentier bouddhiste. Tous les chemins, c'est plutôt trois branches qui mènent vers le centre. Tu vois ce que je veux dire? Qui mènent au même chemin, pour le coup. Oui. Au même but. C'est plutôt, je dirais pas que c'est une étape, deux étapes, parce que tantôt j'avais dit, bon, oui, ok, il y a les débutants, les progressants, et puis on devient parfait. Ou bien, voilà, au début, je suis un apprenti dans la maçonnerie, ils font ça, on est apprenti, puis compagnon, puis maître. Mais moi, je dirais qu'il faut tout le temps travailler. Moi, j'ai encore travaillé mon éthique, tu vois. Est-ce que je suis tous les jours éthique? Est-ce que ma langue est vraiment bien réglée? Est-ce que je ne fais pas encore du mal aux autres avec ma langue? Est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je ne blesse pas encore autrui? Est-ce que ma conscience animale, de respect de l'animalité, tout ça est déjà là? Mais est-ce qu'il y a encore moyen de vivre ça, alors, finalement, tout en ne réfléchissant plus à tous ces principes? Est-ce qu'il y a moyen de les intégrer, et ça on le verra peut-être après, est-ce qu'il y a moyen de les intégrer sans devoir pour autant avoir un devoir, une to-do list, attention de ne pas blesser les autres, ça devrait devenir naturel quelque part. Ça, c'est très difficile. C'est le but, hein. C'est vraiment le but. Mais bon, c'est-à-dire que c'est comme au début, c'est ça, comme une voiture, au début on doit passer son permis de conduire, on a l'instructeur, on doit suivre des cours théoriques, puis des cours pratiques, etc. Et puis après, c'est vrai qu'après on conduit sa voiture, on n'y songe plus, tu vois. Ça, ouais. Mais les gens qui sont arrivés à ce niveau-là, j'aimerais bien les connaître. Hein. Je veux dire, moi j'ai quand même été... moi j'ai beaucoup fréquenté tout. J'étais partout, même partout. Même dans le monde du judaïsme, j'étais dans des synagogues, j'étais voir tout ça. Mais je dois dire, j'espère que ça ne te... Évidemment, je suis aussi limité dans mon cadre géographique. Hein. Je n'ai pas non plus les moyens illimités, de l'argent illimité pour aller voyager dans le monde entier. Mais donc, dans les limites de la géographie que j'ai cherché, je peux te dire, tu sais, même, je n'ai pas rencontré énormément de gens qui sont à un niveau énorme spirituel. Hein. C'est ça. Pas beaucoup. Mais j'en ai rencontré. Bah, dis-moi, Thierry, justement, toi qui as été qui a justement connu de nombreuses branches au niveau religieux. Alors ici, c'est vrai que, je te le dis toujours, on parle pas souvent de religion sur les sentiers du réel parce que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie d'aborder. Ici, c'est vraiment de la spiritualité. La spiritualité peut être partout. On y reviendra en courte façon à la fin, en conclusion de cette vidéo. Mais c'est vrai que tu as
pu connaître justement toutes les grandes tendances religieuses, plus les différentes embranchements, on va dire. Hein, il y a quand même pas mal de choses que tu as vécues. Est-ce que tu dis que tu n'as pas rencontré beaucoup de gens spirituellement élevés parmi ces personnes? Pourquoi? Est-ce que c'est justement pas parce qu'elles sont cantonnées dans leur dogme à elles? Exact. Toi, justement, tu as pu aller partout. Je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on puisse faire, en fait. Chacun d'entre nous. Moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que la personne la plus loin que j'ai pu rencontrer, mais ça va peut-être différent, hein, c'est peut-être quelqu'un va être c'est dans une synagogue, quelqu'un d'autre, ça sera dans une mosquée, voilà. d'accord? Moi, c'était dans l'hindouisme. La personne que j'ai rencontrée le plus loin, c'était dans l'hindouisme. Or, j'aurais voulu, en tant que chrétien, rencontrer quelqu'un de très très haut dans l'église, tu vois. Et alors, je sais pas ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, mais j'ai eu difficile. Maintenant, peut-être qu'il y a des êtres que je ne connais pas, tu vois. Je suis dans une zone, c'est subjectif, hein. Tout ce que j'ai vécu, c'est ma subjectivité à moi. Peut-être que quelqu'un demain va aller dans un couvent et rencontrer un saint. Et un autre va rentrer dans une... Mais moi, j'ai pourtant été, j'ai pas... Mais comme tu dis, la religion peut bloquer. En fait, ce qu'on appelle l'exotérisme, ce sont les structures rigides, en fait. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a eu des structures rigides aux religions? C'est ce que René Guénon explique, pour ceux qui aiment bien René Guénon. Hein. Eh bien, c'est parce qu'en fait, il faut que ça survive dans le temps. Tu vois? Si c'est trop fluide, ça ne va pas survivre dans le temps. Donc, on a mis des dogmes, on a mis des rigidités. En fait, la mission de la rigidité, c'est pour que ça traverse le temps. Ouais. Mais toi, quand tu es malin un petit peu et que tu as compris que tout ça, il faut casser, mais approfondissons ça, tu vois. Allons dans la religion simple. Je l'ai dit, la simplicité, c'est la religion spontanée et du cœur. C'est ça qu'il faut faire. Donc, il faut oublier les mentalisations, oublier l'intellectualisation. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps aussi à lire des livres. Je ne regrette pas, j'ai une belle bibliothèque, je ne regrette pas d'avoir ma bibliothèque à la maison. Mais on perd du temps dans tout ça, tu vois. Donc, il faut vraiment aller dans la simplicité, en fait. Il faut être ce qu'on est au plus simple. Les grands maîtres de l'Advaita, pour ceux qui aiment bien l'Advaita, eh bien, ils disent qu'il n'y a rien à faire. C'est encore plus simple. Ah bon? Il suffit d'être. Mais oui, bon. Il suffit d'être. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est quoi le manuel? Ça fera faire une autre interview pour ça, parce que... Bon, alors, c'est vrai que ces 3 étapes... C'est vrai que ça a l'air comme ça simple, finalement. Là, je vais plutôt prendre ça dans le positif. Ça a l'air simple au niveau, disons, de ce qu'il y a à réaliser. L'amour, ben voilà, le moment présent, la gentillesse, la bienveillance, etc. Ne pas tomber dans cet orgueil. Ça a l'air simple, pourtant, c'est vrai que c'est énormément compliqué, en fait. Parce que, c'est ce que je disais, dans ce monde qui, pour l'instant, est très capitaliste, disons-le, dans ces villes où, disons, l'humain est poussé à bout, tout dans ses retranchements pour, justement, peut-être assouvir eh bien, un salaire, ma foi, des plus on va dire des plus souples pour vivre, parce que c'est pas facile, disons-le. Encore une fois, c'est un choix qu'on fait, si on décide de vivre pauvre, de vivre riche ou de vivre aisé. Ce n'est qu'un choix personnel, finalement. Tout ça est un choix personnel. Je crois même pas qu'on peut dire encore c'est la faute du capitalisme. Non, c'est nous qui voulons bien décider si on veut rentrer dans cette façon d'être. Alors justement, là où tu disais justement que l'ego était quelque chose de très important, ben, on le sait avec les émissions, tous les thèmes qu'on présente ici, ben voilà, c'est pas un monde de bisounours non plus, c'est pas forcément du tout acquis, il y a des personnes qui, malgré leurs enseignements, eh bien, ont encore du chemin à faire, c'est pas parce qu'elles enseignent quelque chose qu'elles n'ont pas forcément... Voilà, c'est très humain, c'est tout ce que je suis en train de dire, mais... Comment est-ce qu'on peut appliquer, alors ça c'est la grosse question, et là je te demande pas de donner des conseils, mais de l'information, parce que je pense qu'encore une fois, ça doit venir de nous, pas de quelqu'un, ici Thierry en l'occurrence, voilà, est là pour vous informer du mieux qu'il peut, avec son expérience à lui, et de ce qu'il a pu observer, et mon Dieu, t'en as beaucoup observé, mais comment est-ce qu'on peut appliquer tout ça dans une vie comme ça, très 3D, j'ai envie de dire, pour utiliser vraiment un terme assez simple. Mais donc, d'abord, je pense que moi, ce que je fais, mais je explique. Encore une fois, voilà. Il y a ce qu'on peut appeler la réclusion, mais la réclusion, ça ne veut pas dire qu'il faut aller au fond de la forêt, d'accord? La réclusion, c'est de faire ce fameux château où on se garde quand même du monde. Il faut se garder un petit peu. Il faut se protéger. Il faut sa zone de sécurité, sa zone de confort. Moi, je ne l'avais pas avant. J'essaye de maintenant... C'est quelque chose, je me laisse facilement envahir par les autres, par les situations. J'essaie de créer ma zone de sécurité. Ça, c'est important.
Hein, on fait ce château et on met les gardes, comme disait le fameux Francisco d'Osuma, on met les gardes. Ok, j'ai placé mes gardes parce que j'ai pas envie qu'on vienne pénétrer dans mon jardin secret. Hein. Dans tous les temples, il y a toujours des parties de plus en plus secrètes. Hein, il y a le parvis, c'est pour tout le monde, et puis après, il y avait le Saint des Saints. Comme la cité interdite en Chine. Voilà, il faut qu'il y ait des parties dans votre structuration mentale où il y a des parties où vous ne laisserez pas les autres vous atteindre. Il faut vraiment se garder. C'est ce qu'on appelle la réclusion. Dans le temps, il y avait des gens qui n'ont pas compris, ils ont été dans Il y a vraiment des gens qui ont fait la réclusion totale, hein. Les religieuses qui étaient reclus, elles s'écartaient des villes et tout ça. J'ai dit, après le mouvement a été inverse, les franciscains et dominicains sont revenus dans les villes pour partager justement toute cette sagesse acquise pendant les siècles, ou comment vivre une vie spirituelle, pour donner ça à tout le monde. Parce que c'est ça, même le bouddhisme maintenant ésotérique, ils veulent que ce soit tout le monde. C'est plus des secrets. Oh, venez, on va aller dans une petite pièce, on va vous dire. Non, on veut, et c'est pour ça que je voudrais faire cette vidéo aussi. C'est pour tout le monde. Tout le monde doit profiter de ça, de ce petit enseignement. Et donc voilà. Donc moi, le matin, quand j'essaie de faire ça, d'avoir ma petite réclusion, et il y a des fois, vraiment, je vous le dis, hein, c'est évidemment, bon, maintenant je suis seul. Donc parfois, je fais ma réclusion aussi volontaire, je ferme ma porte, je ferme mon téléphone, et voilà, j'ai décidé de vivre un moment de paix. Mais je comprends que ceux qui sont en famille, ou avec une compagne, ou n'importe quoi, ne puissent pas faire ça. Mais alors faites quand même, dans une petite journée, une petite promenade, voilà. Et au début, moi, quand j'allais travailler, je descendais, si j'avais un parc près de chez moi, près de mon travail, j'allais me promener, je descendais du tram, et j'allais une petite demi-heure avant de rentrer chez moi, tu vois, pour oublier les problèmes du boulot et tout ça, et en plus ça c'est très bon. Et... il faut vraiment un espace tampon entre justement le boulot, la famille, enfin le domicile en tout cas, pour justement se retrouver et repartir sur une autre base, on va dire. Ceux qui vont faire beaucoup de méditation, zen, beaucoup de sophrologie, même dans un tram, il y a moyen de s'extraire du monde. Il y a moyen. Mais il faut le faire, hein, c'est un exercice. Hein. Il y a moyen de le faire. Même s'il y a beaucoup de bruit dans un tram ou quoi, il y a moyen il y a moyen de faire une petite réclusion mentale. Et alors, comme j'ai dit, faites des petits examens de conscience. Allez, je sais pas moi, des petites pauses en journée. Le matin, quand vous vous levez, mettez vos objectifs en place. Qu'est-ce que je veux pour ma semaine, pour mon mois, pour l'année, tu vois. Et puis à midi aussi, faites un premier petit bilan. Quand c'est votre heure de table, moi je sortais, hein, je sors un peu, je reste pas là avec les collègues et tout. Oui, le temps d'être sociable et puis faire un petit tour, aller se promener. Et avoir des petits temps pour vous, où vous pouvez faire le point avec vous-même. Et puis le soir, au sommeil, même si vous avez un compagnon ou une compagne, vous pouvez toujours prendre ce temps aussi avant de vous endormir pour dire qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, qu'est-ce qui a été positif, en quoi j'ai progressé et pas progressé. Et c'est petite victoire par petite victoire, parce que c'est quand même un gros travail. C'est petite victoire par petite victoire qu'on progresse. Moi, j'avais aussi j'ai fait ici, début des vacances, comme je suis enseignant, j'ai 2 mois de congé, j'ai fait 40 jours de retraite intérieure, et je me suis fait un carnet, je fais un carnet, je note des choses, donc voilà. Et ça peut aider d'avoir des petits carnets, c'est ça, en fait. Au départ, c'est ça qu'avait fait Saint Ignace de Loyola, c'est qu'il avait, en fait, les moines du côté de Montserrat, là-bas en Espagne, ils avaient une expérience, et lui, il avait acquis cette expérience avec ces ermites là dans le Montserrat en Espagne. Et puis il a pris des notes, et il s'est dit, tiens, mais les notes que moi j'ai prises pour moi-même, ça pourrait devenir intéressant pour les autres. Et alors c'est pour ça qu'il a rédigé les fameux exercices spirituels de Saint Ignace, quoi. Et alors voilà, au début que j'ai commencé, le prêtre qui m'a suivi m'a dit, tu ne peux pas le lire. Ce n'est pas des choses à aller acheter à la bibliothèque, c'est à vivre. Et quand tu connais déjà les autres étapes, pourtant je vous les ai déjà détaillées, c'est pas très bon non plus. Il faut vivre étape par étape en fait, tu vois. Et donc on peut tenir des petits cahiers, des cahiers de notes où on marque ses progrès, ses doutes. Et voilà. Ça ne doit pas devenir une contrainte. En tout cas, ça doit être quelque chose. C'est pas un devoir qu'on va rendre justement à un professeur. C'est quelque chose qui, finalement, on est élève et professeur à la fois. Donc quelque part, ce petit carnet, ces petites notes, on ne doit pas avoir peur de noter. Non. Voilà. Mais moi, Alexis le sait, et puis d'autres le savent. Moi, je suis un grand fan de catch, et malgré que j'ai une vie spirituelle ou bien d'ufologie, de paranormal, et de boxe. Moi, j'adore ça. Et en fait, ce que j'aime chez les sportifs, c'est pas le combat, c'est pas la violence, ça m'intéresse pas la violence. Ce qui m'intéresse, ce sont des gens qui veulent arriver à un but. Oui. Ça pourrait être de la course à pied, ça pourrait être de la natation, voilà. Et je trouve que quand on veut arriver à un but, malgré tout, il y a un petit chemin à faire. Et c'est seulement après, quand vous serez... Alors là, vous pourrez avoir... Parce que moi, j'ai eu des maîtres spirituels qui me disaient, il n'y a rien à faire, voilà.
il y a qu'à être. Oui, mais j'ai connu des gens comme ça. Bon. Et surtout dans certains courants, comme ça, Advaita, ils disaient oui, il n'y a rien à faire, il faut être naturel, simple. Oui, c'est vrai aussi. Hein. Oui. Et c'est vrai que il ne faut pas bloquer sur le chemin. Le chemin n'est pas... Il ne faut pas avoir un blocage sur le chemin. C'est mauvais, ça. Il y en a d'autres, hein, de toute façon. Non, mais je veux dire, il ne faut pas dire « Ah, mon Dieu, mais le chemin... » Non, le chemin, c'est pour... En fait, c'est même un état. C'est comme j'ai dit, il faut sentir au quotidien où j'en suis. Est-ce que je suis apaisé ou non? Est-ce que mon champ émotionnel me bouffe? Si la moindre personne vous touche dans le tram comme ça et que vous sursautez, il y a quand même un gros problème. Donc, il faut sentir... C'est une question vraiment, c'est pas de l'intellectualisme. Il faut pas dire, ah oui, maintenant j'ai lu 150 livres, je suis arrivé au bout du chemin. Non, c'est pas ça. C'est sentir, et alors je vous le dis, hein, moi il y a des fois où je me sens que surtout après une forte retraite, j'ai progressé. Et puis on régresse un peu. Il faut pas s'en vouloir, tu vois, Alexis. On peut progresser très fort sur quelques mois, et puis je sais pas, il y a des circonstances de la vie qui sont tellement dures qu'on peut un peu régresser. Ça peut arriver, hein. Comme j'ai expliqué avec la montagne, là qu'on peut... Oui, il y a des gens qui disent non, une fois qu'on est arrivé à un palier, on est arrivé à un palier. C'est possible. Mais moi, je pense quand même que... Allez, si demain, maintenant, je sais pas, moi je suis confronté à la maladie, je suis confronté à des choses comme ça va encore me rebouleverser dans mon chemin. C'est pas statique. Voilà, c'est un chemin qui est tout le temps à refaire. Voilà. Et comme j'ai dit, les 3 routes, on progresse un peu sur l'une, un peu en même temps. Quand j'avais dit, là, c'est peut-être pas chronologique, c'est pas peut-être 1, 2, 3. Non, c'est 1, 3, 2, 1. On va dire que c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, ça c'est pas grave, mais au moins on avance. Et je crois qu'il ne faut pas se bloquer là-dessus. C'est simplement que quand on ferme les yeux et qu'on est seul à seul avec soi-même, on doit sentir où on en est. Tout à fait, ouais. Et il y a surtout personne qui peut vous dire à votre place où vous en êtes. C'est à vous à faire finalement votre propre bilan. Oui, mais il y a quand même des gens qui malheureusement se basent sur justement. Alors là, toi, tu as parlé de mentor, de gourou dans le sens positif du terme, de maître. Justement, est-ce que tu aurais un conseil justement aux auditeurs qui voudraient peut-être passer par un maître, mais qui surtout ne doivent pas s'oublier. Ils doivent rester ce qu'ils sont, ce pourquoi ils sont arrivés sur Terre. Bon, ça c'est encore un autre débat. C'est un grand questionnement, mais comment est-ce qu'on peut justement, alors à ce moment-là, savoir si cette personne, si ce guide est... Mon gourou m'avait dit, je vais te suivre 40 jours, pas plus. Après tu te débrouilles. Ah, voilà. C'est sans attache. Sans attache. Il va être présent et absent. Mais en fait, ce que vous allez faire, c'est l'intégrer. Parce qu'en fait, le gourou extérieur n'est que le reflet d'un gourou intérieur. Moi, simplement, ce que je me méfie, c'est pour ça que j'ai un peu insisté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais moi, j'ai mon gourou, j'ai mon intuition intérieure, tout va bien se passer. » Bon, je me méfie. Il faut quand même aussi qu'il y ait un référent extérieur de temps en temps, vous voyez. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un référent extérieur. Parce que maintenant, tout le monde se croit déjà arrivé très vite et... Quand tu dis référent extérieur, c'est quelqu'un qui est en dehors de l'initiation, mais qui en fait t'observe, voir si tu es dans le bon chemin, c'est ça que tu veux dire ou... Par exemple, mon gourou, quand il est venu chez moi, il m'a dit « Je vais te suivre 40 jours. » 40 jours, c'est un délai symbolique. Hein. Ouais. Bon, il m'a dit « Je vais te suivre. » Et après, il m'a dit « Après, je retourne en Inde. Voilà. Je t'ai donné les clés. Tu ouvres plus. Tu fais tout ce que tu veux. C'est pas mon problème. » Et puis, il est parti. Quand vous faites les exercices sur 4 semaines, par exemple, vous allez dans... Bon, ben ok, vous avez un prêtre qui va vous suivre, d'accord, on chemine. Et après, il faut continuer tout seul. Hein. Ça, il faut continuer seul. On va pas prendre un gourou non plus toute sa vie, tu vois ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui va donner une impulsion au départ, et puis après, on se retrouve, il faut travailler seul. Hein. C'est un peu comme si vous allez chez Basic Fit. Bon, le gars, il va vous montrer les exercices à faire, je sais pas, abdominaux, pectoraux, et puis après, il va quand même pas être tout le temps à côté de vous, je pense pas. Hein. Après, il faut soulever le poids tout seul, quoi. Hein. Comme le moniteur de voiture dont tu parlais là tout de suite, en faisant justement un permis de voiture, bah, c'est ça, c'est pouvoir conduire, finalement, sans plus réfléchir, et puis... Non, voilà, il faut pas trop de jeu mental. Non. Dès que le jeu mental se réinstalle, oh, maintenant, je vais faire un chemin spirituel. Non, ce n'est pas bon, ça. Il faut un peu de... Il faut que ça vienne... naturellement, mais voilà quoi, je veux dire, c'est comme pour tout. Moi maintenant je sais écrire, on me donne, mais il y a quand même quelqu'un qui a dû m'apprendre à écrire. Je sais faire un calcul, multiplication, division, mais on m'a quand même un petit peu coaché là sur tout ça. Et c'est comme ça. Maintenant, ça me paraît naturel. Et donc voilà, c'est ça que je veux dire. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, c'est très important parce que ça va conditionner. Au moment de votre mort, il y a un conditionnement. Donc là où on est arrivé, l'évolution, la maturation spirituelle qu'on a, va induire les vies suivantes.
Donc si vous êtes très attaché à la matière, vous êtes très attaché à vos proches, et il faut s'attacher. Mais si vraiment c'est ça qui compte pour vous, eh bien oui, l'univers fera en sorte que vous revenez là, et c'est très bon d'ailleurs, c'est très bon que vous soyez là. Tibor, le monsieur hongrois, disait toujours « Chaque chose est à sa bonne place, au bon moment, au bon endroit, au bon instant. Ne jugez de rien. Chacun est au bon endroit et fait exactement ce qu'il a à faire. » C'est comme ça. Donc pas de jugement, abandonnez le jugement. Et si j'espère que mon maître hongrois, il m'avait dit ça, ne jamais imposer, toujours exposer. J'espère que vous avez compris ça. Moi, je ne veux rien vous imposer, j'expose. Comme on expose des tableaux, on expose les choses. On n'impose pas les choses. Si tu imposais, tu ne serais pas là. Je te le dis tout de suite. Donc voilà, donc il faut prendre ça cool et voir si ce que tout j'ai dit, ça vous parle tout simplement. Moi, je vous ai fait un exposé. Bah en tout cas, c'est pas mal, hein, c'est vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de cheminement à faire. Alors, j'ai presque envie de dire, c'est un cheminement très individuel, quelque part, mais qui permet, encore une fois, bah, comme tu l'avais justement dit dans l'émission des Walk-in, de pouvoir aussi cheminer avec les autres, parce que c'est finalement assez personnel. Et je crois que quand on est en couple, bah, je pense qu'on peut toujours s'arranger si votre conjointe sont naturellement un petit peu sur la même longueur d'onde. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile, naturellement, si vous avez quelqu'un à vos côtés, qui n'est pas dans tout ça. Et encore, ça fait partie du cheminement aussi. Hein, je pense que tout est... Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, le fait, même avec une compagne, même avec des enfants, on peut de temps en temps avoir des petits... La réclusion intérieure, c'est un état. Ça se crée. Bon, voilà. Et puis après, c'est tout. Hein. On a tous droit à notre petit jardin secret. Ça peut se faire partout. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y aurait moins de guerre si on arrive à faire tout ça ? Mais oui, en fait, si on veut ce qui s'est passé, c'est l'humanité. Le monde est une production karmique. Le monde est une production de karma, comme j'ai expliqué. Beaucoup de gens arrivent en fin de vie et n'ont pas eu... Ils reviennent avec tous ces embarras. Et le monde s'est compliqué au fil du temps. C'est ce qu'on a dans l'hindouisme, on explique ça. Le monde est devenu de plus en plus compliqué, de plus en plus lourd. Les gens reviennent avec des indes, des colères. Il y a même des karmas de pays, des karmas de régions, des karmas de continents, peut-être même planétaires, j'en sais rien, hein, puisque moi j'aime bien l'ufologie. Et donc je veux dire, voilà... le monde est devenu une lourdeur. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant aller dans l'autre sens, dans la simplification des choses. Et c'est ça. Et quand on avance comme ça, simplement, et toujours songer vers la pureté, la simplicité et la pureté. Ça, c'est des grands attributs chez saint Thomas d'Aquin, si vous lirez un petit peu la somme théologique. Il dit que Dieu est pur et Dieu est simple. C'est pour ça qu'il est sans temps et sans espace. Mais ça, c'est pas un autre sujet de conférence, mais voilà. Mais oui, il faut aller vers la pureté et la simplicité. Et au plus on devient pur et simple, vous allez voir, votre ego diminue. Et vous ne cessez pas d'exister, vous augmentez votre impression d'exister. Vous êtes encore plus, parce que vous êtes libéré. Vous voyez, il y a moins de pression sur les choses s'ouvrent, on se libère, et au lieu de penser comme certains penseraient, oui, mais alors je vais être dilué, ma personnalité va être diluée. Non, vous existez encore beaucoup plus. Et les gens le savent et le ressentent. Parce que ça, c'est l'effet de vibration, d'attirance, etc. Et il n'y a rien à faire. Si vous rencontrez les bonnes personnes et même les mauvaises, à la limite, de toute façon, vous le saurez. Vous le saurez bien assez tôt. En fait, il ne faudra même pas attendre 20 ans avant de savoir si vous avez quelqu'un en face de vous qui veut vous nuire. Vous serez dans le tout. Donc, vous aurez cette connaissance, finalement, acquise, que nous avons déjà quelque part tous, puisque à la naissance, encore une fois, on revient, eh bien, soit avec des réincarnations, avec des acquis, je pense, qui viennent en tout cas d'un autre monde, en tout cas. Tout à fait. En fait, toutes les grandes traditions disent que le vrai moi, le vrai soi, ou moi, peu importe ce que c'est, est voilé, en fait. Il y a un voile. Dans le bouddhisme, on explique ça. Partout, même dans le Coran, c'est marqué. Dans la Bible, c'est marqué. On est voilé. Et donc, ce qu'il faut faire, tout doucement, c'est retirer ce voile. Et des émissions, comme tu fais, Alexis, eh bien, peu importe le sujet, parce que tout recoupe tout. Eh bien, toutes ces émissions vont beaucoup vous aider. En tout cas, je te remercie beaucoup, Thierry. C'était le fin mot de fin, justement, de cette vidéo. Ça tombe bien. En tout cas, comment est-ce on peut te contacter, justement, Thierry, si les personnes veulent éventuellement correspondre avec toi, puisque, visiblement, avec ces vidéos, il y a pas mal de correspondants et de correspondantes. Eh bien, voilà, mon Facebook, c'est Thierry Rodan, tout simplement. Et puis... vous faites une demande d'amis, voilà. Voilà, et surtout vous dites pourquoi vous êtes là et comment vous avez connu Thierry, parce que sinon ça devient vite ingérable. Hein. Je sais de quoi je parle. Voilà, en tout cas je vous remercie, je te remercie d'abord toi Thierry, d'avoir passé du temps avec les auditeurs, et puis j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous mettez un like si ça vous a plu. Je vous retrouve vendredi prochain, n'oubliez pas de vous abonner, etc., etc. Merci d'en parler à votre entourage, c'est important. Salut à tous, salut, ciao.